Alors, au programme, justement, ce soir, on va faire petit fil rouge mercato. S'il y a des petites infos intéressantes, on pourra en débattre ensemble en live. Bon, il y a plusieurs dossiers chauds, hein, on va en reparler, mais il y a par exemple, il y a Darwin Nunez qui va peut-être partir à West Ham pour 50 millions. Il y a plusieurs dossiers chauds encore Van de qui Beek restent. à Everton là. Ah bah voilà, tu vois, Van de Beek. Bon, pas rare, mais j'aimais bien ce qu'il faisait à l'Ajax perso. Donc, à voir ce que ça va donner à Everton. Et du coup, on commence dès maintenant avec les top flops spécial mercato. Ensuite, on enchaînera avec notre premier sujet. Donc, le premier sujet qui sera faut-il penser en Ether ou en euros lorsqu'on investit? On enchaînera bien sûr avec la tant aimée Minute Torque, celle que vous demandez chaque jour, hein. On a des messages. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, hein, franchement, vous aimez bien la chronique, on l'aime aussi ici, donc c'est vraiment super. Et là, on l'a aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu, 2 semaines, 3 semaines même. 3 semaines, parce que la semaine dernière, on l'a pas eu. Il y a 2 semaines, on Oui. n'était pas là. Ouais, Ah oui, trois c'est semaines, vrai. ouais, 3 semaines, c'est pour ça. J'espère qu'il nous a préparé une bonne petite pépite, hein, Ouais, parce j'ai eu que le temps de bosser de fou là. Ah, c'est ouais, t'as eu incroyable. 3 semaines là, hein. Ah là là, incroyable. Et ensuite, le dernier, le deuxième sujet, faut-il investir en Challenger Europe, en Asia ou en America? C'est des divisions qui peuvent paraître assez attrayantes, mais est-ce que ça vaut le coup? On verra, on débattra de ça tous les trois, enfin tous les quatre, pardon. En fait, c'est vous tous les trois qui débattez. On commence top flop, les amis, top flop spécial mercato. Juste petite Donc, précision avant le top flop, les subs ont été rajoutés à la chaîne. Merci énormément à ceux qui s'abonneront. Et les émotes ne sont pas encore disponibles a priori, mais il y en a qui arriveront, c'est déjà prévu, c'est d'un nez carton. Elles sont prêtes, suffit de les poster. Voilà. ce qui nous demande du temps, c'est ça. Ouais. Ouais. Allez, enchaîne. Alors, les top flops. Premier top flop, donc spécial mercato ce soir. Le principe, c'est simple. Vous allez me donner un top, donc un joueur où vous pensez que ce joueur va vraiment réussir dans son nouveau club et du coup, bah, qui va être aussi intéressant au niveau SOA, bien évidemment. Mais un flop, c'est un joueur que selon vous, mauvaise affaire pour le club, mauvaise affaire pour le joueur aussi. Et selon vous, bah, il va pas réussir du tout, quoi. Donc, mauvaise nouvelle pour ces détenteurs SOA. On commence, qui veut commencer? Puisque là, j'ai pas envie de désigner quelqu'un directement. Qui se lance en Bah premier, les vas-y gars? alors. Allez, vas-y, mon tort. Non, toi, vas-y. Ah, moi? Oui. Vas-y, Bon, d'accord, Bolban. je me lance alors, si vous voulez. Bolban. Moi, je vais commencer par mon top. Bah, pour être totalement transparent, celui-là, bah, il s'est passé aujourd'hui et tellement, moi, il m'a fait kiffer ce transfert. J'ai acheté la carte directement. C'est Aaron Ramsey aux Rangers. Voilà, pour moi, c'est super affaire pour le club, bah, pour les Rangers qui auront quelqu'un quand même d'expérience, et pour le joueur aussi qui lui va retrouver un club où il sera sûr d'être titulaire, un club qui domine son championnat. Ramsey, faut pas oublier que c'est un super joueur. Franchement, à Juventus, c'était catastrophique en termes de blessures, puis même à la fin de son aventure avec la Juventus, c'était même plus des blessures. En fait, on disait que c'était des blessures, mais il y a des bruits de couloir qui disaient que c'était plutôt lui qui voulait plus jouer, ou enfin, c'était assez bizarre. Donc voilà, et puis par contre, gros point négatif, effectivement, s'il se blesse, bah voilà, Ouais, par c'est contre, Ramsey, quoi. j'ai lu que dans le contrat du joueur, il y avait une clause qui disait que les Rangers devaient embaucher 2 aides-soignants en plus. Ah, ouais, j'ai vu cette clause-là aussi, mais c'est pour ça que j'y crois énormément à ce joueur. Je me dis, avec 2 physios, il y a moyen, tu vois, il se blesse un peu moins, beaucoup de massages. Je me dis, non, mais honnêtement, si ça pète, là, il est pas trop cher en plus sur Sora. Si ça pète, ça va devenir un top milieu de challenger pour moi. C'est bien sûr avec des si, on refait le monde, comme on dit. Ah ouais. Et mon flop, j'hésitais entre deux joueurs. J'ai pris mon deuxième joueur parce que le premier joueur, je sais que je vais faire bondir Torque de sa chaise. Ah, Et il sait pas quel joueur c'est. Donc mon premier joueur, donc celui que j'ai choisi, c'est Kulusevski.
milieu de la Juve qui va partir à Tottenham. Donc pour moi, je vois pas, il C'est jouera pas c'est en ton fait. deuxième ou ton premier joueur? Non, c'est mon premier ça. Ah, c'est celui-ci où je devais. Non, 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 c'est l'autre que tu Ah. vas. Ouais, c'est c'est compliqué fait. à suivre. Ouais, on est perdu là. Parce que déjà, Ouais, désolé. celui-ci me fait un peu bondir de ma chaise. Donc je Ouais. prends le deuxième. Ah, d'accord, bah si. voilà, bah alors les Ouais, je deux. suis assez d'accord, si, quand même. Ouais, vas-y, vas-y, T'es vas-y. d'accord avec moi, Zenou? Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Ouais, Autant les déjà développer, la, là, à la Juventus, il avait énormément de mal à s'imposer. En plus, là, il pouvait bénéficier de la blessure de Chiesa, etc. Non, pour, non, j'y crois zéro. Ouais, mais justement, il pouvait peut-être. Bon, finalement, ça s'est pas fait. Et franchement, le peu qu'on a vu de lui, c'était pas la folie. Il a eu une bonne période début d'année dernière où il roulait un peu sur tout le monde. Mais là, franchement, il est assez décevant. Je le vois pas s'imposer en Angleterre. En plus, championnat très physique, comme on le sait. Beaucoup de courses, beaucoup. Moi je pense que c'est le pas- contraire. Je pense qu'il colle plus au style de l'APL, justement. Pourquoi? De plus de Parce courses, qu'il a- plus de il a- grands il a espaces. du coffre. Ouais. Ouais, je pense. il a Parce du que coffre. franchement, la Juve, il servait pas à grand chose. Je suis désolé, mais ça faisait Ah, clairement pas franchement, c'était rêver. faible, hein. Il était Wow. clairement pas dans les plans d'Allegri. Donc on sait qu'il a une aversion pour les jeunes en plus, Allegri. Donc voilà. Mais en plus, ouais, au niveau du style, ça collait pas du tout. Top transfert parce que pour le joueur, parce qu'il peut que avoir plus de temps de jeu, je pense. Et ensuite, parce que je pense que c'est vraiment un style qui colle plus au profil du joueur. Mais bon. Bah, du coup, Bah alors, t'es pas d'accord avec moi? Du coup, oui. Merde, t'as dit flop? Parce que lui, c'est. Bah oui. J'ai dit flop, moi. Ah merde, moi je suis pas d'accord avec toi, t'es une merde. Oh non. Oui, bah écoute, moi, voilà. Hein. Et mon deuxième, les gars. Alors là, soyez gentils avec moi, s'il vous plaît. Parce que je sais que je vais faire bondir Tank de sa chaise déjà. Oubliez Mais je d'en prends dire des deux, risques, des moi. fois. On est comme ça dans le Mais je Soir suis Show, on curieux prend des parce risques. que pour le coup, enfin, je vois pas qui ça peut être qui peut me faire bondir de ma chaise Moi, je plus que pense Kulusevski que- déjà. Le prochain gros flop, ça sera Luis Diaz. Oh, 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 non, ça me fait pas bondir de ma chaise plus que ça pour le coup. je pensais. Tu vois, Pourquoi, Kulusevski, bah ça me fait plus bondir de ma chaise que Luis Diaz, tu vois. Pourquoi Luis alors Diaz, Antoine 70 millions, gros transfert. À 70 millions? Moi, j'aime beaucoup le joueur en plus. Hein. Putain, ouais. Oui. J'avais acheté sa carte l'année dernière parce que justement, je trouvais qu'il était très fort. Mais ouais, non, ça va être compliqué en plus. Franchement, Liverpool, c'est full. Hein. Je vois pas quand est-ce qu'il va jouer en fait. Quand tu vois même un Minamino qui était pourtant pas mal à Salzbourg et qui arrive pas à avoir des minutes, tu dis que bon, C'est ça. ça va être dur de se Ce faire. sera l'année prochaine s'il a du temps de jeu. Ça dépendra du jeu du mercato de Bah, Liverpool en c'est ça. été. On verra. C'est Ouais, pour ça que s'il je y a pense des que ça va être départs, du moins un flop court terme. Après, je dis pas peut-être l'année Ouais, prochaine, mais sur les prochains là, mois, je le C'est sûr vois que pas, oui, comparé à son scoring à Porto, c'est sûr qu'il va pas y avoir le même les 6 prochains mois, je pense. Ça, non, ça c'est sûr. évident. Donc, forcément, ça va être. Bon après, je souhaite vraiment qu'il me contredise. Enfin, qu'il- Après, j'ai l'impression tort, hein. que les joueurs qui quittent la Tchal vers 45, 25, 26 ans, et le mec complètement bourré, 45, c'est l'âge mûr. Ouais, les gars qui ont 50 ans. Guzan a signé en championnat d'Europe. T'es con. Ah, t'es dur, il a 37 ans en plus. C'est un petit genou, Guzan. Non, ouais, j'ai l'impression que les mecs qui quittent plus vers 25, 26 ans la Tchal pour aller en champ, ça se passe mieux. Hein. Imaginez, ça fait une Bruno Fernandez. Ah, oui. Oh, c'est parce que général, c'est des joueurs confirmés. Luis Diaz, c'est quand même un, Ouais, mais je trouve un ça gros plus joueur, intéressant, quoi, tu vois, donc, déjà. Il a moins- combien il y a moins Il a pas 24 d'incertitude. ans. Il a 25. Ouais, Luis Diaz, c'est 25. Il a 25. Allez, 25. Ouais. Mais après, le Luis Diaz, c'est une grosse saison. Parce qu'en réalité, début de saison dernière, il était même pas titulaire. Parce que je me rappelle quand je l'ai pris, il tournait avec je sais plus qui. Et ça m'énervait, et du coup, je le faisais jamais jouer. Et il est devenu vraiment titulaire deuxième partie de saison. Et là, il a fait sa première partie de saison en feu, effectivement, avec aussi ses matchs avec la Colombie où il a explosé. Donc voilà, 70 millions, c'est énorme. Hein. Je demande à voir. Ouais. Alors, Pour information, à juste, vous les amis. Dorbrempt quitte Bruges pour Salzbourg. Oui, ouais, c'était dans les tuyaux, ça, les gars, pour réagir Vente, rapidement. Parce que... après J'ai Une vente pas la précision là tout de suite. Bien, parce que c'est quand même un, Formé c'est quand même un gros espoir à Bruges. Ça m'étonnerait Ouais, mais il qu'ils était le pas vendent. il était pas dans le groupe au dernier match, tu vois. Ouais, mais bon. Il était bloqué par Mata, là, mais
Il avait quand même de l'avenir au club, je pense. Putain, c'est pas Bizarre précisé. qu'ils le vendent quand même, je trouve. Après, faut jamais être. Non, c'est pas précisé. Ouais, en tout D'accord. cas, il va pas jouer en plus hein, à Salzbourg. Parce que j'ai regardé, Bah, et ça se c'est voit du que t'as côté de Christensen, Christensen. ça, quoi. Donc, Bah ouais. ouais, ça va être Ouais, compliqué. c'est Ouais. Christensen. Donc, Bizarre comme je move, comprends ouais, pas étonnant. vraiment. Ouais, je comprends pas le Parce mouvement. que Bruges, à part Mata, il avait pas grand monde derrière lui, et Mata, c'était pas non plus l'assurance tout risque. Donc, Si c'est une vente étonnant. après, Étonnant, Torque, si c'est étonnant. une vente, peut-être qu'ils lui ont dit que Christensen allait bouger au mercato d'été. Ouais, c'est possible. Puis quand t'es jeune, Salzbourg, ça fait rêver, tu sais que. Ouais, voilà. Il y a Mais ouais, c'est Marie, étonnant pour toutes les parties, pour le coup. Marie Losamax nous dit vente, a priori 5 millions. Ok, parfait. Ouais, vente chère, Bah, ouais, 5 millions. ok, Ouais. bah, bizarre. Flop. Ça aurait pu rajouter. Mais en fait, à part Bruges qui touche de la thune, et encore c'était un bel espoir dans leur équipe, je vois pas qui va bénéficier de ce transfert. Enfin, c'est bizarre. Il y a aucun Les gagnant, agents. je trouve. Ouais, à part ça. Alors, Bizarre. c'est à vous maintenant. Maintenant, Apo, c'est à toi. Voilà. Je Ok. veux ton Toi, top. toi. Je veux ton top et ton flop. Ouais, parce que quand je demande qui se désigne, personne se désigne. Moi, mon top, je pense que c'est Joy Verman, qui est parti du coup à Eindhoven. Ah oui. Et je pense que c'est intéressant d'une part pour ses détenteurs, parce que voilà, je pense qu'il était assez seul à Eindhoven, qui n'est pas forcément le meilleur club des Pays-Bas. Virman, Là, putain, va j'avais pas s'ajouter à compris. ça la. J'ai Oui, moi non plus au Eleven. début. Ouais, putain, j'avais Eleven, rien je noté, savais plus putain. parler. Vous n'aviez pas fait quoi? L'accent néerlandais de d'Apo laisse à désirer. je vais voir ça, tu vois. Virman. Virman, ouais. Allez, j'ai dit quoi? Non, c'est mais- Verman. ok. Non, mais c'est le nom du club. Ah, Tu l'as dit Eindhoven. tellement vite que. Ah, ok. Non, au PSV, du coup, je pense que le fait qu'ils puissent jouer la Coupe d'Europe, ça va être un petit plus aussi. Parce qu'en plus, Eindhoven, ils sont en Conference League, je crois. Donc, ça peut être cool pour les détenteurs. Et puis, je pense qu'il peut très bien se fondre dans le milieu du PSV. Et le fait qu'il soit parti là, je pense que cet été, il risque du coup de pas forcément partir et d'au moins faire encore une saison de plus, quoi. Donc, je pense que c'est plutôt bien pour ses détenteurs, pour lui, et puis pour Eindhoven qui recrute un bon milieu assez jeune, quoi. Parce que Ouais, je suis 22 ans, assez il a d'accord. encore un an et demi de 23. Donc c'est pas On mal. dit dans le chat, pas à l'abri qu'il tourne par contre. T'en penses quoi, toi? Ouais, il y a une rotation qui est possible après avoir ses performances. Là, je sais que là, il y avait Sangaré du coup qui était pas là, mais là, depuis, il a fait des passes décisives. Enfin, il était décisif sur 2 ou 3 matchs, je crois. Enfin, il y a eu un match de coupe, des matchs de Après, championnat. sur des 7-0. Non, il a joué contre l'Ajax. Il a fait une passe D. Non, mais oui, évidemment, ils vont jouer beaucoup de matchs contre des équipes plus faibles. Donc, je pense que moi, je vois bien faire des bons scores et s'imposer parmi les milieux titulaires. Après, peut-être qu'il y aura une petite rotation, mais je pense qu'il sera plutôt dans ceux qui jouent, en tout cas. Selon toi, ces scores vont augmenter ou diminuer ou rester stables? Je pense qu'ils peuvent, ils peuvent rester assez stables, voire augmenter un peu, mais je pense pas que ça va diminuer beaucoup. Après, c'était quelqu'un qui marquait, enfin, c'est un joueur qui marque beaucoup de scores décisifs et un petit peu moins en score complet. Et voilà. Je pense que ça peut rester assez positif, mais c'est juste qu'il sera utilisable dans plus de compétitions, puisqu'il y a la Coupe d'Europe en plus, et le fait aussi que il y a plus de chances qu'ils se maintiennent, alors peut-être qu'avec Heerenveen, le club aurait baissé, lui il aurait un peu une méforme et il n'aurait pas pu continuer de faire des bons scores, quoi. Et du coup, ton flop? Et le flop, on a parlé un petit peu avant l'émission, mais pour moi c'est Undav qui est parti du coup à Brighton, que du coup c'est un peu ça arrive assez régulièrement que les joueurs challengers font une bonne saison ou même dans des petits clubs européens, mais ils partent en Angleterre dans un club de milieu de tableau ou de fin de tableau et au final je pense que ça n'a pas donné grand chose, surtout en attaque. Donc voilà, moi je ne vois pas faire grand chose et je trouve ça dommage qu'il reste pas
un peu plus en Belgique, au moins une saison en plus, vu qu'il risque sûrement d'aller en Coupe d'Europe, Ouais. Saint-Gilloise. Donc ouais, je trouve ça dommage, autant pour En plus, lui lui- que pour ses détracteurs, quoi. En plus, lui, il voulait vraiment partir, hein. Depuis le début de l'année, quasiment, il fait comprendre que l'année prochaine, Ouais. ouais, Brighton, franchement, ça pue, hein. Waouh. Oh, ça pue, t'es Ouais. dur. Bah, tu penses vraiment qu'il va faire quelque chose à Brighton? Bon, non, il fera pas, il aura pas le même scoring, mais Brighton, ça joue quand même pas mal au foot. C'est pas non plus le pire club d'Angleterre, quoi. Ça joue bien au foot, ils sont souvent, ils sous-perdent souvent les XG parce qu'ils ont des attaquants qui savaient pas mettre un ballon dans un but, mais enfin, je sais pas, je trouve ça pas trop mal. Il y a pire, Mais quoi. je Il y a trouve, pire, tu pourrais aller à Burnley ou dans des vrais clubs de mort, quoi. je trouve que c'est Brighton, surtout c'est l'Angleterre 23 de buts, manière hein. générale, en fait. Hein 23 buts en 22 matchs, quand même, Ouais, Brighton. c'est ce que je te dis, c'est parce que ils ont des attaquants qui savent pas mettre un pion, mais ça joue super bien au foot pour le coup. Bah écoute, je suis curieux de voir ça, mais moi, pour un joueur qui est parti, je me rappelle, à 1-3 il y a pas si longtemps que ça, Ouais, mais après, son scoring, il va forcément être entaché. On voit bien Ah en bah ça Angleterre, oui. de manière générale, c'est vachement compliqué pour les clubs moyens de performer en Après tu toute passes de la Tchal catégorie. à la Chem, donc est-ce qu'un mec à Ouais, 60 de moyenne en Tchal, ça vaut un mec à 50 de moyenne en Chem? Bonne question. ouais, en, après, à en voir. tout cas, Mais bon. il y a Petit Crayon qui a bien cerné ton analyse. Il a dit, Je savais tu as qu'il dit l'avait assez vu. stable, augmenté, mais pas diminué beaucoup. T'as dit toutes les réponses. Mais qui? Non, mais en gros, dans ton analyse, t'as dit Ah oui, assez stable, non. mais bon, ça va peut-être augmenter, mais aussi Ah, mais diminuer. c'est-à-dire que je pense qu'il a déjà un bon scoring et je pense pas que ça va Non, mais diminuer. là, c'était sur Virman. On dirait le Oui, même je de sais sur Jonathan Verman. Cohen, quoi. Ouais. Non, non, mais je pense pas que ça J'ai va fait mon choix, diminuer mais parce il est qu'il trop avait tôt un pour scoring très l'annoncer. stable. En tout cas, non, mais moi, j'ai compris ce que tu voulais dire, t'inquiète. On se comprend entre nous, vu que personne nous comprend. C'est- Mais allez, Torque, tu te moques un peu Il écoute trop les autres. et t'as un esprit un peu trop contradictoire. Je te laisse nous donner ton top flop. En top, j'en avais deux. Le premier, c'était Bakambu. Parce que j'aime beaucoup le D'accord. joueur. Et à Marseille cherchait un buteur. Il va faire du bien, lui. Hein. Parce que ça leur Tu manquait penses qu'il clairement. tu penses qu'il va prendre la place de Milik ou qu'il Je va pense jouer qu'il avec mange Milik matin, midi et soir. Et puis c'est pas dur de prendre la place de Milik étant donné ouais. qu'il est toujours à l'infirmerie. Hein. Surtout parce qu'il est nul à chier. Oui. Enfin, je trouve que Marseille joue mieux sans Milik. Donc ce sera bien d'avoir Ah un oui, vrai bah, buteur ça, pour aller avec Payet. Donc même s'il a joué en Chine, voilà, les gens ils vont dire ah, il a joué en Chine. Nanana. Avant de partir en Chine à Villarreal, c'était quand même sacrément solide. Après, il a fait le choix de l'argent. C'était ce qui son est choix, compréhensible. etc. Il n'est pas vieux. Pour moi, ça peut faire mal à Marseille, même si ça me ferait chier. Je le vois bien marcher à Marseille. Mais plus gros top pour moi, c'est Azmoun. Azmoun au Bayer Leverkusen. Leverkusen dès cet hiver en plus. Il a la haine. Ah, c'est- Non, je ne pas spécialement la haine, parce que c'est un bon choix pour lui, je pense. C'est un joueur de foot et à Leverkusen, je pense qu'il va pas mal se plaire. En plus, dès cet hiver, voilà, il évite d'être en prison au Zénith pendant les 6 prochains mois, parce que je pense que ça aurait mal fini. Là, je suis pas sûr qu'il aurait beaucoup joué la deuxième partie de saison au Zénith, donc Ah ouais. c'est pas plus mal. Je pense qu'il aurait joué, mais avec l'équipe B. Ouais, voilà, ouais, donc c'est pas plus mal pour lui, et c'est un sacré joueur, et je le vois bien au Leverkusen s'acclimater à l'équipe. Voilà, après, tu as de la concurrence avec Schick, etc. Mais c'est pas dit qu'il joue pas à deux devant avec des Adli, des Wirtz derrière. Enfin, je le vois bien jouer la plupart des matchs, quoi. Ce serait bizarre qu'il joue pas du tout. Donc, je pense que ça peut être c'est un vrai bon coup de Leverkusen, et pour lui, je pense que c'est un bon choix de club en plus. Donc, pour moi, les deux parties sont gagnants. Les seuls qui sont un peu à voir, c'est les Zénith, qui, je sais plus combien c'est, 3 millions, je crois, qui touchent. Enfin, une misère, Ah, il quoi. touche quelque chose? Bah ouais, parce qu'il vient cet hiver, donc je crois qu'ils ont donné Je crois 3 qu'il millions. avait résilié son contrat, moi. Et du Non, coup, non, je crois pas. Ah ouais? Non, Attends. je pense qu'ils auraient préféré Ah, le garder. le jingle Mercato, à mon avis. Oh là là. Non, c'est juste, Non. j'ai pas compris. Ah. C'était ton flop ça parce que, mais c'est par rapport au Zénith, c'est Non, ça Ah, deux mais il tops, écoute rien, c'est Non, pas il a mis possible. 2 tops. Ah, il a mis 2 tops, mais quel escroc. Mais Il t'as est vu, il concentré respecte sur même son pas téléphone, là. les consignes. Ouais, mais mes deux tops sont plus intéressants que.
Et t'as pas de flop? Bah si, j'en ai. Bah Ah attends. bah voilà, Il a bah pas vas-y, fini Ah, ça. j'ai été coupé, j'ai pas pu finir. Alors, et j'ai 2 flops aussi, comme ça au moins tu vois, tout le monde est content. non, mais dites-le hein, si on fait une émission top J'ai flop. j'ai 2 tops, j'ai été 2 fois plus rapide que Apo. Mon premier flop, c'est Martial, à Séville. Oh non. Est-ce que ça peut être pire que sa situation à Manchester Non, United? mais oui. Ouais, ça on peut, peut être, pas dire ça, ça. ça peut être pire parce qu'il peut jouer, être nul, et il aura même pas l'excuse d'être blessé. Donc, oui, ça peut être pire. Ça peut être pire. Ah non, pas du tout d'accord. Pas Moi, je du suis tout pas trop d'accord. non plus, hein. Oh là Ah là. non, pas du tout. Ah, pas du tout avec toi là. Martial. Vous avez le souvenir de Martial? Vas-y, je te laisse élaborer. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu Martial bon, mais Oh, il était bon ses premières années à United. Il a fait 1 an. non, pour moi, ça va être un. Alors oui, il va jouer quelques matchs, donc forcément, il risque de planter. J'espère pour lui, sinon ce serait vraiment très triste. Mais pour moi, il est tellement surcoté ce joueur. Je sais même pas s'il en a encore quelque chose à foutre du football d'ailleurs. Je sais pas s'il pense pas à autre chose. Je pense qu'il pense plus aux meufs qu'au foot. Donc, Bah, il a une meuf. ouais, Il veut de la télé-réalité en plus. ouais. Évidemment, il a une meuf. Tu penses qu'il pense à quoi précisément? Et il y a une rêve derrière ou pas? Parce que je l'ai J'ai pas la fin. compris. Ah, vous avez pas la ref? Allez, on passe à autre chose, c'est pas grave. Ah oui, d'accord, si c'est bon, j'ai la ref. On peut pas le dire. On va se faire Ah, tu strike. parles du même? Oui. Ah oui, là, ouais, là, avec son message. Ouais, voilà, ouais. Donc voilà. Et mon deuxième flop, c'est le mercato de Newcastle. Allez. Parce que, à part Bruno Guimaraes, c'est un mercato désastreux. Comme quoi, ça. C'est qui le Matt là? Matt, je sais pas quoi là, ils ont acheté un Matt. Target? Ouais, Matt Target. Bah voilà. Ça répond à la question. Ça prouve que dans le foot, tu peux avoir de l'argent et tout, mais si t'investis dans une ville qui pue la mort, eh ben, t'arriveras à faire venir personne. Donc voilà, donc j'espère qu'ils vont descendre et chien. Voilà. Ouais, les amis, Blues nous le fait remarquer, mais vous avez oublié de citer un flop. Greenwood. C'est Mason Greenwood qui va au FC Prison, quoi. Ouais. Ça vaut même pas Ouais, le coup qu'on s'y attarde. À toi, mon The Noob, on garde les meilleurs pour le meilleur pour la fin, comme on dit. Ils ont eu Trippier, bah voilà. Ce sera là pour la Championship, ce sera parfait. Non, Trippier, c'est costaud. Trippier, Guimaraes. Ouais, c'est hyper costaud. Ouais. Ouais, attends, il est costaud, il va à la salle et tout. Oh l'autre. Vas-y, mon The Noob. Je te laisse. Alors moi donner tes j'ai top voulu aller contre les règles comme d'habitude. Mon Voilà, top et il mon m'a- il flop m'a fait c'est croire, quoi. c'est 2 transferts qui ne se sont pas faits. D'accord. Alors mon top c'est Dembélé qui ne va pas au PSG. Mais il va y aller sûrement cet été. hein. Non c'est mort. Ah cet été peut-être, mais là en tout cas c'est mort pour Putain. cet hiver. Heureusement. Non mais s'ils le font cet été, mais je m'explose de rire, pote. Et au sens littéral du terme, quoi. C'est catastrophique. Comment tu peux songer à Dembélé au PSG? Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. C'est quoi Ah, mais ce moi, club? ça serait juste trop bien, justement. Ah, Ça serait genre parfait, non, mais c'est logique en fait. Ça va devenir un running gag. C'est du comique de répétition au bout d'un moment. Faut arrêter les conneries. Tu l'achètes pas, genre, s'il va au Ce qui me PSG? choque, Mais jamais c'est que d'avis. tu poses encore la question, c'est quoi ce club, quoi. Non Parce mais, que tout le monde non, le mais sait, je maintenant. suis désolé, moi ça. Chaque année, j'arrive à être surpris. Alors je le sais, mais chaque année, ils arrivent à me surprendre encore plus. Tu vois? Parce que là, tu vois, ils auraient fait un coup à la Dybala. J'ai envie de te dire, Dybala, certes, il se blesse beaucoup, mais c'est un super joueur, tu vois. Mais là, on parle de Dembélé. Ah, c'est un super joueur aussi, c'est juste que lui, pour le coup, en Arrête, termes de gros. blessure, c'est le level au-dessus. Il a jamais Ah rien non, prouvé. tu peux- Il a jamais Non, rien tu peux prouvé. pas dire ça, Dembélé, Tu parles à Erwan Le Rennais, là. Non, mais alors là, tu peux pas dire ça doucement. Moi, je les connais depuis qu'il a 17 ans. c'est un crack. Non, Tire-moi des non. deux pieds. Hein. Non, attends. Non, il est trop fort. Non, en vrai, il est trop fort. Non, en vrai, il fait Oh, des non, diffs non, quand non. même. C'est juste qu'il est toujours blessé, non, qu'il tu joue peux un pas match dire sur ça. 50, mais C'est ça. Ouais. Ah, En là, termes de Porta a dit talent, qu'il était plus fort qu'Mbappé. il est Hein. Ouais. Je pense plus qu'il dit ça maintenant. Tu crois qu'il dit ça maintenant? Non, mais oui, non, mais intrinsèquement, c'est un super joueur. Mais, Non, c'est catastrophique. Mais Bref. non. Donc voilà. Enzo Break niveau comportement qui nous dit oh je suis pas sûr que ce soit un gars. Ah, au niveau des retards et sûrement. Il Bah oui. Ouais, voilà. Et ouais, puis, il est bête, Dembélé. tout ce qu'on sait pas à côté, pote, attends. Non, moi c'est là. Ah, parce que toi t'as été en boîte avec lui ou quoi? Avec Bayo, ouais. Avec Bayo aussi. Non, ça c'est mon top. Et mon flop, bah c'est un non-transfert aussi. Hein. C'est mon pauvre Memphis. Hein.
Mon pauvre Memphis, qu'est-ce qu'il va faire, mon pauvre Memphis? Ça trash pas mal Il va sur faire lui. des clips de rap. Ouais, il Ouais. va avoir le cul au chaud Il toute va la la deuxième Dubaï. partie de saison. Hein. Il va rester dans la Si grosse jamais doudoune. Aubameyang il signe, Hein Attends, Aubameyang va peut-être signer Ouais, il gratos. pourra faire hein. des clips de rap avec Aubameyang, par contre, ça va être bon, ça. Aubameyang il signe, c'est fini, je pense. Mais qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Revenons juste rapidement sur lui, s'il vous plaît. C'est chaud, hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec Memphis? Moi, on me dit, en début de la saison, il tenait l'équipe à lui tout seul, il s'est blessé, Ouais. j'ai l'impression que tout s'est écroulé. Non, mais je pense que c'est Xavi qui aime pas son jeu et Ouais. qui compte pas sur lui, alors que Ouais, Xavi Koeman, préfère c'était... Luc de Jong. Le bon C'est jeu ça. à la Barça de Luc Voilà. de Jong, on le reconnaît, là. C'est ça. Non, Tiki-taka a priori, avec Luc de Jong, là, il est encore blessé et ils ont décidé de le mettre au chaud jusqu'à la trêve pour bien qu'il reprenne ses esprits et tout ça. Mais il y a beaucoup de rumeurs aussi qui disent que ça pue, quoi. Que Xavi en veut pas et qu'il va bench. Donc, Après, c'est tu sûr. penses vraiment c'est sûr. qu'il va mettre Luc de Jong à la place de... Mais après, s'il y a Aubameyang, tu fais jouer comment? C'est ça le truc. Tu fais jouer Aubameyang à la place de Luc de Jong et tu mets des gamins de 16 piges sur les côtés. et C'est puis ça. voilà. c'est ça. C'est ce qui va se passer, de toute façon. Moi, ça me c'est terrible quand même, ce choix de carrière, d'aller à Barcelone juste pour jouer dans l'institution Barcelone et jouer avec Messi. Messi par derrière, Agüero pareil, bon il a eu son problème de santé entre temps, Ouais. mais Agüero pareil, il part dans l'institution Barcelone pour jouer avec Messi, l'autre il se tire l'été, et là, je sais pas, Memphis, je sais pas ce qu'il a, peut-être qu'il est en train d'abdiquer un peu, tu vois. Pourtant il revient des croisés, il est monstrueux, il a mené un gros combat et tout. Et il y a là, Dama aussi au Barça. Mais- oui aussi. Ouais. Ça fait 2 fois qu'il survole en club et qu'il part, il prend la décision d'aller dans un gros club et il floppe un peu, quoi. Ouais, c'est ce que nous dit Blues aussi. Depay part à MU flop, Depay part à Barcelone. Bah regarde, flop. tu vois, Ça il fait beaucoup, là. moi je trouve, alors il est extrêmement décrié a priori par les supporters de Barcelone, mais moi je trouve qu'il fait un bon début de saison, une bonne première partie de saison, mais parce que c'était le leader, parce qu'il y avait personne dans cette équipe en fait à Barcelone, et puis parce qu'aussi il Ouais, était oui, très c'est poussé ça. par le coach, j'ai mangé son nom, je suis désolé. Coman. Voilà, merci, qui était sélectionneur de l'équipe des Pays-Bas, donc il le connaissait très bien et il était en confiance. Mais le mec, quand c'est un meneur, il est surpuissant. Et dès que tu l'entoures par des mecs avec un peu plus de caractère et que c'est pas la star de l'équipe, bah terminares. Et là, je comprends pas le fait de rester, de pas pousser pour partir, surtout si Xavi n'en veut pas et qu'il le sait. Non, je pense que c'est plus complexe que ça. Hein. Franchement, je pense pas que c'est Xavi, il en veut pas et du coup il va bench. J'ai du mal à croire ça en tout cas. Franchement. Et Adama Traoré, les gars, c'est quoi comme poste? C'est sur un côté. Ouais, c'est il le est côté. droit. Du tout de- Ouais, il est droit. Ouais. Ouais, voilà, donc c'est pas du tout. Non, Comment mais c'est bon. Depay. Ça serait Obama quoi. Si Obama vient, là. Bah, Obama, si tu considères que Depay est un neuf, mais à la base, c'est pas un Ouais, neuf. Depay, il peut jouer un peu partout, en fait. Hein. Ouais, Depay, il peut Depay. jouer à un côté, il peut jouer en 10. Oh, mais tu peux jouer avec Depay à gauche, Aubame devant et Adama Voilà, Traoré, c'est ça. hein. Sauf que ça sera pas le cas. Ça sera jamais Oh. le cas. Bah, je demande à voir, on verra bien. Hein. C'est quand même le leader des Pays-Bas. Moi, ça me semble incroyable qu'un club comme le Barça le laisse bench. Il n'y a pas d'intérêt en réalité de faire ça. Et sinon, juste petite séquence émotion, un autre top que j'ai, c'est quand même Eriksen à Brentford, quoi. C'est C'est bien qu'il retourne au Danemark. Hein. bâtard. non, c'est quand même super. Et voilà, il va pouvoir continuer sa carrière. C'est vraiment cool. Ouais, on va le revoir jouer au foot surtout. C'est Ouais. ça qui est bien. Ouais. C'est ça. Parce qu'après, finalement, le reste n'importe peu. Ouais. Bon, du coup, les gars, on a fini top flop. On verra qui a raison déjà dans l'année. Hein. Ah, C'est il y a la Ferran deuxième Torres partie de aussi, saison. putain, on l'a oublié. Ouais, Ferran Torres. Bah oui, bah c'est sûr Ouais. qu'il va pas jouer le bon vieux Memphis, ça c'est mort. Ah, mais oui, il y a Ferran Torres. Non, Bah Ferran oui. Torres, c'est côté Ferran En Torres. plus, il le voulait. Ah, mais tu le mets où Tu derrière fais- Depay, ça jouera jamais avec un 10 à Barcelone. Ça va jouer Adama, Ferran et Aubame. Ah oui, il y aura pas Non, de mais- 10. hein. non, mais en Incroyable fait, de voir ça à Barcelone d'ailleurs. Mais, s'il n'y a pas Obama, tu fais jouer Depay. Oui, S'il y bah, a il y a- Obama, il y sera. Mais en 9, je pense pas que. Je vois pas Barcelone faire une deuxième partie de saison avec Depay en 9 tout le long, mais bon. Il jouera pas. pourquoi Parce que c'est pas là Je où sais il est pas, le meilleur. franchement. Franchement. Ouais, mais de toute je façon, sais dans pas. tous les cas, il jouait 9 là, hein, début de saison. Il a joué sur un côté, il me semble aussi. Et puis de toute façon, il jouait à 2 devant, donc. Mais ouais, ça va être bizarre. En tout cas, on suit ça. Hein. On Barcelone, suit ça va surtout jouer Obama. 109 comme Marseille ou City.
Heureusement qu'il y a 3 mois, quand je lui ai demandé qui acheter comme attaquant, moi il dit Depay. Hein, parce que Ah bah non, mais là, au bout d'un Qui t'a moment, dit Jamais quel tu pouvais anticiper forceur. ça. j'ai sondé les 3, ils m'ont dit Depay. Non, mais je sais que sur le moment, tu peux pas prévoir ça ça. va, oh, on peut plus rire, on peut plus. Je leur dis les gars, j'ai de l'oseille là, j'achète qui? Va sur Depay, gros crack. Ok les gars, j'y vais. Aïe, aïe. Tu l'avais Heureusement, acheté en je l'ai plus. vendu avant, parce que... Ah, tu l'as vendu, ouais. Il a Je l'ai bien baissé vendu. là, je sais pas combien il est. Et j'ai fait plein de bons coups en vendant mes Kroos, mes Tchahanoglu et tout. Je suis content. Ah, Mais il y a eu, Bon, les amis, merci. il y a pour eu un ce- double follow du côté de l'OL de Marcus Thuram. J'ai pas compris. Et il y a eu Marcus Thuram et l'OL se sont follow simultanément sur Twitter. Excellent. Ah, Marcus Thuram, je prends, les gars. Sachant qu'il doit partir de Mönchengladbach parce que les statistiques Ah ouais. sont. Je crois que Là, je les crois gars, que, il reste. je crois que Lacazette a liké un post On est sur un enquêteur là. sur Snapchat là. Arrête. Ouais, putain. Mais attends, de toute façon, en 2 heures, ça peut pas se faire, Marcus Thuram. Je Je crois pense. qu'il a mis le commentaire. avec les deux Ils veulent petits vraiment yeux, s'en là. débarrasser, Mönchengladbach. Ouais, bah écoute, ça me ferait plaisir, j'ai sa carte, mais j'y crois pas trop. Je crois que depuis le début de la saison, Tu bon, vois. il jouait pas les matchs en entier, mais je crois que c'est 1 ou 2 passes décisives et 0 but. Non, ouais, mais franchement, c'est difficile à juger parce que déjà, ça va pas, Mönchengladbach, et en plus, il jouait pas. Je l'ai, donc je peux te le dire, hein, il a commencé quasi aucun match depuis Ouais, sa je sais bien, blessure. ouais. Mais bon, même quand tu rentres, Donc, il tu lui il fais rentrait. jouer 10 minutes, tu veux qu'il fasse comment pour marquer Après, je dis pas que c'est un crack, hein, mais bon. C'est. Voilà. Eh ben, écoutez. Écoutez, Étiqueté, merci pour il ces- part pas. Étiqueté, il reste à Reims, lui. Pas con d'ailleurs, je trouve, mais bon. Ouais. Parce que, comme dit Torque, à mon avis, la ville doit jouer vraiment pour beaucoup hein, dans un choix de joueur. Quand tu sais que tu vas dans une. En plus, Newcastle, ils ont rien prouvé pour le moment. Tu te dis non. Non, et puis même, Qu'est-ce que je vais faire vraiment, là-bas t'es jeune, faut faire ses armes peut-être aussi un jour. Ouais, c'est clair. Déjà, Reims, ils lui font confiance. Voilà, il est bien là-bas. Ah, attendez, Memphis vient de suivre l'Ajax sur LinkedIn. Ouh, T'es vraiment LinkedIn, le non, je pire. les- Et s'il y va, si Marcus Thuram signe à l'OL, il faudra des excuses. Hein. Ras le cul. Ras le cul. Bah, moi, je vous dis merci pour cet flop. Maintenant, on va passer à autre chose parce que là, hein, avec vos bêtises, on va passer 36 ans sinon dessus. Avant de passer à notre premier sujet, je voulais parler de la grosse actu soir d'hier soir. L'enchère de Erling Haaland pour plus de 600 000 dollars. Vous y attendez, vous, les gars, que ça monte aussi haut Qu'est-ce que ça veut dire pour vous The Noob, toi, je sais que t'aimes bien ce genre de choses. Je vais te faire Ah parler bon sur- Oui. Bah non, personnellement, j'en ai parlé pas mal en stream et tout ça, et j'ai fait des sondages parmi ma commu et tout, et clairement, c'était plus à hauteur de 300, 350 000, 400 000. Il y en a Ouais. qu'un qui a visé le 800 000, c'est Belot. Et au final, bah, c'est lui qui était le plus proche. Hein. On est sur du 613 000 euros, c'est faramineux. Ça a pas fait beaucoup de bruit, je trouve, aujourd'hui, comparé à ce qu'il aurait pu y Ah, avoir. attends. Ma mère m'a appelé tout à l'heure, elle m'a dit oh, on parle de Sorare sur M6. Oui, c'est que- passé sur à M6, cause de c'est la vrai. carte. C'est passé sur M6. Mais par rapport à la vente, alors je sais plus de quel joueur, c'était Mbappé unique, non? Non, c'était Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ça avait fait plus de bruit, je trouve. Ça avait fait plus de bruit. Donc, mais moi je trouve que c'est pas plus mal. Je trouve que c'est pas Oui. plus mal, ça évite de renvoyer l'image Sorare, boîte Afrique, pourquoi les gens dépensent autant dans des JPEG, qu'est-ce que c'est vraiment une honte, tout ce fric jeté à la poubelle alors que ça pourrait servir pour nourrir des gens affamés, bref, que des trucs comme ça évite ce genre de commentaires et je suis plutôt content qu'au final ça soit pas trop ébruité, on va dire. Il est T'es mignon, plutôt- on voit le vrai visage d'Erwan là, il devient tout rouge. T'es plutôt d'accord, moi, Apo, sur ce que disait nous Moi en fait, ouais, ça m'a un peu saoulé de voir tout le monde en parler comme ça. Je Ah, trouve, c'est Twitter inondé, hein. Tout le monde a dû faire son ah, mais petit j'ai tweet trouvé dessus. ça Ah ouais, j'avais un peu ma TL. insupportable. Mm. Parce que en fait, pour moi, c'est un peu le jeu avant. C'est normal que tu as un des joueurs qui est un des phénomènes, qui est jeune. En plus, les 23, on sait que c'est le truc qui fait le plus parler. Donc forcément, le record, s'il n'avait pas été battu, c'est plus là que ça aurait été inquiétant. Ah oui. Après, comme moi, je crois dans le projet et tout, j'étais pas étonné que le record soit défoncé, qu'il y ait une hype autour
de Haaland unique. Et puis voilà, ça va dans le sens du projet qui continue de se développer et puis de gros comptes qui arrivent à surenchérir les uns sur les autres. Parce que là, en plus, Imablou, c'est pas non plus l'énorme baleine, même s'il avait des belles cartes et tout ça. Mais voilà, je trouve ça bien, mais je trouve qu'on a beaucoup parlé quand même. Et, Bah, après, dans l'écosystème, ouais. ça aura peut-être pas ailleurs en fait. Ouais, mais l'écosystème dans 3 heures, dans 2 heures, dans 2 minutes. Ouais, ça fait On a du bruit, compris après. quoi. Ah, attendez les gars, il y a Pingpo sur le chat qui vient de poster et Mitroglou a commenté le Skyblog à Newcastle. Ah, Ça ouais, me- mais Je préfère couper court. Je pense qu'il Bombazzo, dira plus jamais Bombazzo. Ouais. Tic-tac, tic-tac. me saoulé, putain. Mais ce chat me fatigue. Il y a quelqu'un d'autre qui a mis. Putain, Toto qui a mis à Griezmann vient de mater un épisode de Plus belle la vie. Here we go à l'OM. Here we go. Ah putain. Done deal. Ah, et Dembélé vient de prendre Newcastle sur Football Manager. J'ai vu ça sur sa story Insta, ouais. Effectivement, j'ai bien vu Torque. Ah d'ailleurs, il y a Quel une rumeur détective. Ousmane Dembélé à Chelsea. Oui, ça, Ouais. par contre, c'est une grosse rumeur, ça. On verra si ça se fait avant. Moi, j'y crois pas. J'avais vu un truc comme quoi c'était quasiment done deal au PSG pour l'été, Ouais. donc voilà. Et toi, mon Torque, tu veux réagir un peu sur Haaland? Non, pas spécialement. D'accord. Non, Apo a tout dit, enfin voilà, on en a parlé, c'est cool. Enfin, Ouais, je voulais quand même avoir votre avis dessus. C'est quand même une grosse étape pour Soir. Ça fait 600 000 balles de plus dans Oui. leur compte bancaire. Hein. Puis, à mon avis, Dortmund va être content. Je sais pas combien ils prennent. Bon, peut-être pas beaucoup, mais ça doit quand même faire plaisir aux finances à Dortmund. D'accord, les amis, on va passer au premier sujet. Attends, on peut. Sujet qui- J'ai l'impression que c'est Ouais. une émission un peu en freestyle vu qu'il y a Fil Rouge Mercato. Est-ce qu'on peut Ouais. parler du nombre de managers vite fait possédant Alors, une carte ou figure-toi plus? que oui, si tu veux, mais figure-toi, c'était pas du tout une émission freestyle. Ouais, depuis tout à l'heure, il essaie de mais- recadrer. Hein, mais bon. Attends, on va pas se le cacher, Il ça est fait très déjà. dissipé. Ça fait 1 heure qu'on discute Mercato, l'émission elle finit à 23h, on a 2 sujets à traiter, c'est mort. Bah On va en justement, traiter c'était qu'un. fait exprès, 30 minutes par sujet. Ah bon? D'habitude, on a le quiz, il y a pas de quiz là. Oh. Ok, bon bah on Je parlera, pense qu'on peut en parler en fin d'émission. on parlera du nombre de Non, mais managers vas-y, la prochaine fois. Dis-moi ce que tu veux, dis-moi. Ouais. Non, je trouve Vas-y, ça parce que je sens que ça te tient à cœur. Non, je trouve ça juste fou. On arrive aux 90 000, quoi. Vous imaginez? c'est tout. Ah, c'est juste pour ça. Là, il m'interrompt pour dire ça. On s'en Non, mais, branle. on parlait de nos pronostics la dernière fois. Moi, j'avais misé 25 000 et tout. Enfin, Non, de quoi? Non, t'avais jamais dit 25 000. si, lors de l'After Sorare. Lors de l'After Sorare. Ah C'était ah, fin l'année 2021. dernière. ça. Ouais, mais vous imaginez à quelle vitesse on va là quand même? On est bientôt Ouais, J'ai 100 l'impression 000. d'être au bar là, avec un gars qui a le verre à Il la a main. dit combien de C'est verres les Vous interventions les imaginez plus quand même. inutiles, ça. À la plus-value, 0 quoi. Bon, là, c'est le Non, mais premier depuis, on a sujet. fait d'autres pronostics sur fin 2022. C'est ça qui va être intéressant. Ouais, mais je pensais qu'on avait passé les 100 000, mais même pas en fait. On peut passer au premier sujet comme ça là. Ouais, vas-y, Toi, si on ouais, commence avec maintenant, plaisir, ouais. on peut faire 35 minutes chaque sujet. Ouais. Et ça, c'est beau. C'est parti, c'est parti. Allez les amis, c'est parti. Donc le premier sujet, faut-il investir en Ether, en euros, enfin, vous vous fiez à quoi? Déjà, on va commencer par la première question. Vous vous fiez à quoi, vous trois, lorsque vous achetez un joueur? Et je parle pas que quand vous achetez, hein, je parle aussi du coup quand vous vendez. Et là, du coup, je pense qu'il y aura peut-être un changement. Enfin, du moins, vous allez pas penser Moi, pareil. je me fie, Apo, moi, je me fie Kazizou dans les arrêts de jeu. Apo, dis-moi, tu penses. Il n'est Oh, pas rendu là. putain. Franchement, il n'est pas rendu. T'as vu, il me coupe pour dire des trucs Mais comme oui, ça. Moi, je fais quoi c'est avec pas ça? facile. Hein, Après, tu veux que je tienne une émission là. Je peux Allez. même pas mute les gens. On va les mettre en prison comme sur l'équipe. Ah, Voilà, ouais, voilà, dans- référence. Carton dans- jaune, dans- Ah. prison. Ah, Ils l'équipe. n'ont pas ouais. l'arrêt parce qu'il Ah, y a un peu. bah non. Non, Memphis a demandé le numéro de Laurent Blanc et lui a dit qu'il le suivrait. peu importe où il irait. Bon. Alors moi, ouais. je pense en Ether. Non, en vrai, moi, que ce soit pour achat et vente, mais j'ai déjà dit la semaine dernière, je pense, ou c'était peut-être la semaine avant, je pense exclusivement en Ether. Genre, Dans le info, chat, tu n'hésitez penses, pas aussi déjà. à nous dire en quoi vous pensez, Mais- vous, lorsque vous faites un achat ou une vente dans le chat, ça nous intéresse. On va lire. Mais parce que je fais. Ou alors, on peut faire un sondage ou on peut pas faire de sondage?
Je crois qu'on peut pas. Si, Ah, normalement, on si. peut pas faire de sondage. Allez, on va Ah, faire bah. un sondage. Faisons un sondage. Premier sondage. Si, j'irai les sondages, les potes. Hein. Je Incroyable. Hein. justifie Oh pas, là quoi. là. Attends, Quelle monnaie comment, et- comment réfléchissez-vous? voilà. Bah, ils vont dire qu'ils réfléchissent pas. Bah, si je le mets dans les propositions, oui. ETH, euro. Non, après, si je rajoute des conneries, ça va partir en vrille. Je les connais. Enfin, on est pas Ouais, loin. T'allais mettre livre sterling et tout. Ça allait mettre au Black Capitaine et tout ça, bref. C'est compliqué. Si, il faut te la Je vois que ça t'a. Oui. C'est bon, Bon, tu l'as mis? Oui, je l'ai mis, continue mon Ah, Erwan. ok. Allez, moi, pour continuer ton avis, désolé, je t'ai Ouais. coupé. Non, du coup, je disais, moi, j'ai réfléchi exclusivement en Ether parce que surtout, en fait, quand je vends, je rachète pratiquement directement, quoi. Donc, moi, je vois pratiquement tout que comme des trades. Et après, je me dis que de toute façon, le marché est plutôt dans une phase haussière. Donc, en gros, bah, que le prix des joueurs, je le mets en fonction des dernières ventes, quoi, que ce soit en euros ou en Ethereum. Je me fixe un peu plus sur ce qui se passe dernièrement que le vrai prix, quoi. Dire, ah non, lui, il vaut plutôt 1000 euros et tout, ça veut rien dire, je pense, parce que ça dépend vachement de la demande, quoi. Donc, je mets le prix qu'il faut et puis et voilà. Alors, il y a Pingpose qui a dit faut arrêter d'être manichéen d'être noir et blanc, c'est-à-dire effectivement, je suis d'accord avec lui. Maintenant, le problème, c'est que j'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup de managers qui vont, quand ils achètent, ils vont dire ouais, si l'Ether a diminué, on va penser en euros. Et lorsqu'ils vendent, bah, ça va en Ether. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ça. Bah oui. Bah, moi, je Donc, réfléchis pas comme ça, mais oui, il y en a plein qui regardent. Tu réfléchis. Ah, moi, je regarde jamais le prix en euros. Donc, bon. Bah voilà, tu penses qu'en Ether alors. Oui, je pense qu'en Ether, moi. Parce que pour moi, Mm. le but, c'est d'accumuler de l'Ethereum, quoi. Après, je pense que ceux qui pensent en euros, c'est peut-être ceux qui sont là depuis plus récemment, quoi. Mais je pense aussi que C'est- c'est ceux qui pensent à le retirer ou ont un objectif en euros, en fait. Certains, ils vont avoir, je sais pas, 100 000 euros ou 10 000 euros d'objectif. Et puis, tant qu'ils y seront pas, bah, ils vont regarder toujours en euros combien ils ont accumulé, quoi. Et ils pensent pas forcément à j'utiliserai mes Ethereum après, quoi. À mon avis, c'est aussi ça. C'est quelle suite tu donnes à ce que tu as sur ton compte. Ouais. Et toi, mon Torque, tu penses en quoi? Plutôt Ether, euro? Toi, tu Ether, penses que c'est Ether parce que je full. suis un cryptomaniaque, moi. Ouais, c'est bien, ouais. Je pense en C'est- Ether, après ça m'arrive souvent de convertir en Solana parce que ça me parle un peu plus, vu que je suis pas mal dans l'écosystème et tout. Ether, ça me parle pas forcément, donc... Ouais, puis ça te permet d'acheter des NFT avec. Ouais, je suis très adepte de la blockchain Polygon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Non, je réfléchis en Ether, je connais même pas les prix en euros. Ouais. Et toi, mon The Noob? Je raisonne en Ether, malheureusement. Ouais. Ouais, je pense qu'on est tous les deux dans le même. Après, j'aime bien raisonner en euros quand ça se pète la gueule. Non, c'est malheureusement parce que je me dis que si un jour on vient à bouger sur du stablecoin et que va falloir que je me mette en tête que pour acheter un ménien rare, faut débourser 3500 euros, 4000 euros. Là, je vais faire caca culotte. Alors que si on me dit 1,7 ETH, bon, je me dis, bon, c'est de la fausse monnaie. Mais The Noob, ça c'est parce que t'as connu l'Ether à 100 euros aussi. Non. Tu dis, oh, ça, Non, je trouve que ça crée un biais dans le cerveau et que vraiment tu te dis bon, 1,7, qu'est-ce que c'est au final? Qu'est-ce que c'est 1,7 ETH? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en Parce que c'est passer? une baleine, ça. Pour nous, franchement, payer 1,7 ETH, ça fait mal. Espèce d'escroc. Bah, t'es vraiment hors sol. Non, je pense vraiment il y a des joueurs qui ont commencé à limited et tout, le jour où ils vont passer un montant fiat et qui vont se dire ah, c'est 500 euros cette limited? Et encore, ça sera plus 500 euros d'ici là. Mais là actuellement, je pense qu'il y en a, ça peut leur faire un peu mal. Franchement. Bah, un peu plaisir plutôt. Bah, s'ils les possèdent, oui. Mais si c'est pour les acheter. Ouais. Genre là, tu te dis tout de suite, là, t'arrives sur le jeu, tu te dis paillette limited, 500 euros? Ah!
Ouais, mais quand Ah, il y aura le stablecoin, il y aura la nouvelle rareté, tu le sais très bien, donc oh ouais, certes, ça changera certes, tout. certes. Espérons en tout cas, mais normalement oui. Ça, je suis assez d'accord. Mais bon, ça reste. Ouais, ça va me faire toutes 2-3 crises cardiaques, je pense, quand on va passer en stablecoin quand même. Et ça, Franchement. je suis d'accord aussi. Et j'avais la même réflexion. Quand à un moment, je regardais tout en euros. Il y a un moment, je suis passé un peu plus en ETH. Et quand j'ai revu genre des prix de joueurs en euros, j'avoue que ça fait un petit choc, quoi. Ah ouais, quand même. Genre Mais là, je lâche c'est un très- SMIC, je lâche 2 SMIC, Ah bah ouais. alors que tu gagnes même pas. Enfin, tu gagnes un SMIC ou moins, quoi. Tu réfléchis à mais deux fois. c'est très intéressant ce que vous dites, mais du coup, moi, ça me fait Merci. penser à quelque chose. Est-ce que vous pensez pas... Enfin, là, je me fie à ce que vous dites, hein. C'est quoi le résultat du Euh, sondage, lui C'est Comment? majoritairement ETH, environ Ok, 66%, je crois. Attendez, je regarde mieux. ok. Ah, c'est quand même serré, hein. Exactement. 67%, 37 votes pour ETH, 18 votes pour Euro. C'est parce qu'on a que des OG dans notre chat. Ouais, c'est ça. C'est notre commune. Mais- Non, mais oui, effectivement, c'est intéressant pour une fois ce que vous dites. Puisque, en fait, vous dites, effectivement, si on passe en euros, on aura plus conscience de l'argent et bah, du coup, ça fait peur. Alors, vous avez pas peur que si on passe en stablecoin, ça fasse diminuer les prix, tout ça? Parce que cette psychologie, à mon avis, si vous l'avez, beaucoup de joueurs l'ont. Et si tu te dis, ah, mais je suis complètement fou en fait de mettre 5 000 € sur une carte, et bah, psychologiquement, il va pas les mettre. Donc, intrinsèquement, ça fera baisser les prix. Bah, vas-y, qui veut parler? Non, mais moi, par rapport à ça, Euh, vas-y, genou. Ah bah, j'y crois pas du tout. Je pense que là, on a les OG, comme tu dis, ont mis le doigt dans l'engrenage et que ça soit maintenant montant stable ou ETH, je pense que ça continuera dans l'augmentation du prix des cartes. Sachant que bon, il y a encore beaucoup de managers qui vont arriver avec des gros portefeuilles. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. C'est juste, je me fais du souci pour mon cœur, ouais, mais sinon, Bah ouais, mais tu te fais du souci pour ton cœur, mais tu penses vraiment que là, t'irais mettre un 15 000 € sur une carte super rare, tu vois? Tu réfléchirais peut-être à deux fois, tu sais, inconsciemment, peut-être tu dirais ouais, non, c'est trop cher en fait. bah, je crois que Et la si confiance plusieurs en, personnes font ça? j'ai acquis trop de confiance en le projet pour ne pas le faire, je pense, tu vois. Hmm. Mais je pense Ouais, que mais c'est ça qui me sauve, entre guillemets, même si on peut pas parler de sauvetage, étant donné que c'est de dépenser des ronds. Je pense que, je sais pas. Après, toutes les personnes que je board et tout, et les gros portefeuilles, c'est de la réflexion en euros, parce qu'ils sont pas du monde de la crypto à la base, et ils laissent faire que ouais. ça dépense sans trop réfléchir. Donc, Ouais, mais après, toi, tu connais des joueurs pros aussi. Donc... tu me saoules, espèce d'escroc. Aïe, aïe. Il y a Lord qui dit le stablecoin ne sera pas l'euro, donc pas de comparaison. Bah, dans tous les cas, si c'est un stablecoin, ça sera forcément du dollar ou de Ouais. l'euro. Enfin, par Bah, définition, un stablecoin, oui. c'est basé sur de la monnaie physique. Et Donc, de toute façon, même si c'est une monnaie dollar, le stablecoin, qui font pas un stablecoin pour chaque monnaie, mais que c'est du dollar, bah il suffit de faire une conversion ouais. sur le site et c'est vite fait. Ouais, putain. Oui, 10 000 $ ou 10 000 €, t'as quand même dans ta tête, c'est pareil, quoi. Ouais, ouais. Moi je suis un peu plus. Moi, je sais pas. Franchement, je sais pas ce que ça peut me faire dans ma tête. Parce que en mettant de l'Ether, t'as pas la notion de l'argent. Par contre, en mettant de l'euro. Ah ouais, non, lui, peut-être pas en fait, à ce prix-là. Je pense que Bah, là, tu résumes aussi en rentabilité, tu vois. C'est-à-dire que tu vas être Je peut-être vois dans ce que une tu veux phase dire. d'observation au début, et puis tu vas voir que des gens autour qui n'ont pas eu la peur que tu avais, bah, ils ont continué d'investir leur euro, et puis ils arrivent à bien rentabiliser, donc bah, ça va te pousser à dire, bon, bah ouais, en fait, si je remets ça, je peux avoir une rentabilité qui vient derrière, quoi. Mais moi, par rapport au stablecoin, ce qui me faisait plus peur, c'était par rapport aux hausses assez violentes, comme on en a discuté l'autre fois un petit peu, quand tu as le TH qui commence à monter, bah, les gens, ils n'ont pas trop envie de brader en Ether, quoi. Enfin, ils sont plutôt à garder des prix assez similaires ou ça s'ajuste assez difficilement, quoi. Donc, c'est souvent là que tu vois quand même des hausses de prix bah, en Ethereum. Et du coup, c'est plus ça où je me dis, bah, peut-être que ça augmentera moins vite les prix ou tout ça. Après, ça va dépendre aussi du nombre de personnes qui arrivent sur le marché.
Hmm. Alors, juste, je réponds sur le chat. C'est sûr que ça va passer en stablecoin. Non, non, pas du tout, hein. C'est ce qu'on dit nous pour faciliter, puisque là actuellement il y a deux monnaies sur le jeu, donc c'est compliqué, enfin, de jongler entre les deux. Donc, on estime que potentiellement il y aura un stablecoin dans le futur, mais c'est une hypothèse de notre part. Hein. Il y a rien de sûr, les gars. Hein. Mais ils sont aussi passés sur c'est Starkware, là où ils sont. Ouais. Ils sont passés là-dessus parce qu'il y avait un stablecoin, non? Il y a un Hmm. stablecoin de disponible, oui. Ah ouais? Ouais, Ouais, il mis en l'avait place il l'avait par vendu un peu Starkware. comme ça, Ouais, je ouais, crois. ouais, Hein. ouais. Ouais, ouais. Ok, j'étais pas au courant. Bon, ça pue quand même le stablecoin. Hein. Voilà. C'est pas Après, officiel, mais il y c'est a. plus à quel. Si c'est à court terme, moyen terme ou plus long terme. C'est plus ça, parce que pour l'instant, ils l'ont repoussé beaucoup. On ne sait pas trop quand ça va arriver, comme la fin des paliers, quoi. Mais C'est ça. Et il y a Sujet 773 qui nous dit Obama passe actuellement sa visite médicale. ouais, mais ça fait 3 heures qu'il a pas ça. Les gars, il nous reste 2 heures à prier qu'il signe pas au Barça, mais C'est terrible. Hein. Vous C'est l'achetez terrible. Obama, vous, là, s'il passe Jamais de la vie. Il est pas sec. Non, Bah, mais elle au arrivera Barça, il y aura s'il veut ça. forcément ça. Qui va acheter des joueurs du Barça? Ils vont bien remonter quand même, justement. Ça peut être intéressant. Obama, ouais, je l'achète pas non plus, parce que je suis pas fan, mais. Il y a Il y a Youbes qui... Mika qui nous dit. Ah, vas-y. Ouais, vas-y. Non, mais Non, je voulais Youbes juste dire, parce qu'il nous dit. Ouais, vas-y. Mène ton émission, vas-y, mène. Non, j'allais dire, il y a Mika qui dit pourtant, quand vous gagnez des rewards, vous faites bien la comparaison en euros pour vous rendre compte de la valeur gagnée. C'est vrai que moi, perso, quand je gagne des rewards, je pense plus en euros que quand j'achète des joueurs. Ouais, mais quand tu Et, les gagnes, ouais. c'est plus facile. Ouais, bah ouais, parce que tu penses que tu vas les retirer, etc. Donc c'est là où tu penses en Ouais, euros. voilà. En fait, je pense que on est tous d'accord sur le fait que en fait, tu penses en euros quand tu vas retirer pour le moment. Mais je Ouais. pense aussi que tu parles, par exemple, on parle en euros, peut-être pas forcément même pour nous. Et c'est aussi, même je vois en remplissant le tableau de rentabilité qu'on a commencé avec The Noob début d'année, bah des fois tu vas revendre ton joueur et en fait le prix pas du tout le même, quoi. Donc en fait, c'est plus sur l'instant T, c'est un certain montant, mais Ouais. c'est un indicateur plus qu'autre chose, quoi. Ouais, l'euro, tu penses que quand tu veux vendre en fait. Bah Enfin, ouais. quand tu veux retirer, quoi, je veux dire. C'est ça le truc. Mm. Sinon, tu penses full Ether. Enfin, t'apparais vraiment. Enfin, perso. Parce que de toute façon, t'as de l'Ether. Donc, si Mais tu là, penses euro, c'est. Mais quand même. Vas-y, dis-moi The Noob ce que tu voulais relever. Bah, c'est Youbes qui nous dit là, on a vu que le marché s'est adapté à la baisse de l'étage et s'adaptera à une Ouais, hausse. bien sûr. Oui et non. ça c'est C'est ce pas que je voulais sûr, dire hein. aussi. Oui et non, parce que la dernière fois qu'il y a eu une hausse de l'Ether, derrière on a eu une hausse du marché Sorare parce que justement tout le monde voulait grappiller de l'Ether, enfin non, du fiat pardon, en laissant les mêmes montants en Ether. Les gens en profitent allègrement. Et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre pleurer dès que l'Ether remontera, si on n'est pas Oui. encore sur un stablecoin et qu'il n'y a pas une nouvelle rareté, parce que le prix d'entrée va exploser selon moi. Donc, Mais ça tape beaucoup moins vite, ce qui est assez logique. Parce que quand l'Ether va descendre, forcément, les gens, ils n'ont pas envie de vendre à un bas coût. Donc, ils vont mettre un haut prix en euros, ce qui va faire augmenter le prix en Ethereum. Mais par contre, quand l'Ether va monter, bah forcément, ils vont essayer de garder le même prix. Et du coup, les prix vont encore augmenter, quoi. Ouais. Et ça va mettre plus de temps à diminuer. clairement. En Ethereum. Alors, juste rapidement, Flexai 31 qui nous dit du coup que viendra à nos Ethers si on passe en stablecoin. Non, mais enfin, en gros, tu pourras convertir tes Ethers en stablecoin. Hein. Enfin, Ou pas. Enfin, si ça se fait. Ouais, bah, ils feront le truc en douceur, ils peuvent feront pas un truc. dire, ils vont pas vous dire Oui, du jour au lendemain, voilà, oui. on a converti vos Ethers en stablecoin. Bonjour. Et honnêtement, connaissant Sorare, je suis quasi sûr qu'ils le feront ça en mode c'est gratuit parce qu'ils savent très bien qu'ils ont des mecs Ouais. qui connaissent pas les cryptos. Donc, si tu fais un changement comme ça, faut que tu assumes les frais derrière. Quoi. Est-ce qu'il pourrait y avoir, ça je sais pas du tout, hein. Est-ce qu'il pourrait y avoir par exemple deux portefeuilles, genre un avec de l'Ethereum et un avec de l'USDC ou n'importe quel. Bah, potentiellement, ouais, mais après, ça règle pas le souci des deux prix, quoi. C'est surtout ça le problème. Et selon puis moi. ça fait que compliquer la tâche, les mecs ils vont arriver, ils vont voir qu'ils ont deux Ouais. portefeuilles, ils vont se dire comment. Ouais. Mais pour la transition, elle sera pas. Ils vont pas arriver du jour au lendemain dire bah voilà, aujourd'hui c'est Ethereum et demain stablecoin. Bah non.
Non, Donc, ils vont l'annoncer. Après, je pense ouais. qu'avec les partenaires, il y en a beaucoup, Ramp, etc. Ils vont donner la possibilité de faire un switch avec le cours actuel pour des frais. Oui, mais ça veut dire que tout le monde va le faire en Oui. même temps. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tu vas pas avoir, même si 10 c'est dans un mois, tu vas pas avoir un jour où tout le monde a des Ethereum et le lendemain, que tout le monde ait du stable pour pouvoir jouer, quoi, pour pouvoir acheter tout ça. Ouais. C'est plus En tout ça cas, je sens qui- que c'est un sujet qui inspire énormément Torque. Ah, c'est clair. Je le vois vraiment passionné là. Il nous écoute avec Mais il a attention. pas fait de sieste cet après-midi, ça tombe bien. Ouais, là, c'est dur là. Là, c'est dur ce soir là. On le sent. Ah, ouais. Ouais, t'inquiète, Je Torque. suis explosé et en plus on parle d'un sujet qui m'intéresse pas, donc D'ici quelques minutes, on va. je sais on pas va qui passer fait la sur- programmation, mais Ouais, un génie, à mon avis. Mais, je dis ça, mais je ne sais pas qui c'est. Thor qui se met des podcasts d'Apo en ASMR. On nous dit dans le chat. Mais je crois Quoi qu'il se met ses propres podcasts. Hein. Thor qui se met des podcasts d'Apo. ah, désolé, j'ai été un peu malade ces derniers jours, je suis explosé, donc j'écoute. Déjà, t'es là, t'es gentil. Tu nous fais l'honneur de ta présence. Enfin, Ah, le thé gentil bien humiliant, tu sais. t'es un bon. T'es un bon, mon Torque. Non, mais moi, je trouve, moi au contraire, Torque, ça peut ne pas t'intéresser, hein, je comprends tout à fait. Moi, ça m'intéresse parce que c'est une problématique économique Ah, sur je Sora. comprends totalement les gens que ça intéresse. Ouais, en fait, si tu peux changer un truc, pour moi, ça peut avoir une répercussion énorme sur les prix. Parce qu'il faut pas hésiter aussi, pardon, faut pas oublier que Sora, c'est un jeu NFT et que ça rapporte aussi des joueurs NFT, des managers qui Oui. tradent les NFT, ça C'est rapporte sûr. pas que du mainstream là. Ah, c'est clair. Donc si t'enlèves les terres, ces mecs qui achètent des NFT, ils sont peut-être un peu moins, tu vois. Ça joue. Il y a beaucoup de gens qui vont sur Sora pour multiplier leur Ether, pas multiplier leurs euros. Enfin, les deux. Moi aussi, je suis d'accord. Hein. C'est Donc, que même sans avoir commencé là-dedans, enfin, avec des Ethers, ça me ferait un peu chier. Enfin, ça m'embêterait un petit peu qu'il l'enlève parce qu'on s'est habitué à ce que ce soit comme ça et à essayer d'augmenter ton solde un peu en Ethereum. Ouais. Donc, ouais. Mais bon, après, si ça doit arriver, ça arrivera. Mais c'est clair que ce sera un tournant, par contre. Que ça changera peut-être. Peut-être qu'il y en a qui partiront, peut-être pas. Peut-être ça fera arriver beaucoup de monde. Mais oui, ce sera un moment clé, je pense. Bon. Vous avez quelque chose à ajouter, The Noob, quelque chose à ajouter? Je réfléchis, non, pas spécialement. Vous avez vu la courbe du nombre de managers? Non, par contre, ça, je pense vraiment que ça va être l'ultime étape pour passer de l'autre côté pour Sora. Et Pour passer mainstream, tu veux ouais, dire? et je pense que vraiment c'est dommage que ce soit compliqué techniquement, parce que je pense que c'est ça qui plante de leur côté. Parce que je pense qu'on serait au-dessus des 100 000 faciles là si on n'avait pas d'Ethereum. Mais dans un autre sens, est-ce que il n'y a pas de plus en plus de personnes qui s'intéressent aux cryptos et justement dans l'évolution de la société, de justement les crypto-monnaies commencent à prendre un peu plus de place, à être comprises par plus de monde, à être adoptées. Et du coup, est-ce que c'est pas dans ce sens-là où tu vas garder ces gens-là et rester sur ça dans le futur plutôt que d'aller vers le stablecoin qui est peut-être pas. Enfin, ça va peut-être à contresens un petit peu de. Médiatiquement, alors je dis pas que tout le monde se laisse influencer trop facilement, mais médiatiquement, il y a tellement de remue-ménage sur les cryptos et de choses négatives. Pour moi, ça dessert plus le projet qu'autre chose, mais Ah, tu penses? ouais. Intéressant. Bah franchement, Mais, il y a plein de gens, tu les fais arriver sur le jeu, tu leur dis voilà, ta monnaie elle fluctue, tu peux te réveiller demain, t'as plus que 200 € sur les 400 sans avoir acheté de carte. Moi je comprends que t'es les boules quoi, tu vois. Ouais, non, c'est un gros Et problème. juste, je voulais ajouter quelque chose. Faut pas oublier que Ethereum, enfin l'Ether, n'a pas vocation à être une monnaie, hein, contrairement à Bitcoin. C'est juste pour utiliser sur la blockchain Ethereum. Ouais. Donc c'est vrai que ça n'a pas vraiment de sens de l'utiliser en tant que monnaie du jeu. Enfin moi en tout cas, je suis assez d'accord avec toi, The Noob, sur ce coup-là. Maintenant, dernière question pour vous les gars, pour vous deux. Ça y est. Vas-y. J'ai bien raison, on débattra. Non, dernière question avant de passer à la minute Torque. Parce que je sais que vous l'attendez en plus. Hein.
Ouais, une Euh, de sieste par contre, j'espère que ça vous fera du bien à tous. Oh bah comme d'habitude. Est-ce que... Aïe, Aïe aïe la aïe. déclaration de guerre. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous pensez que Sorare peut faire le choix de pas aller en stable et de rester en Ether, en gros que ça change pas? Question Bah toute simple. j'ai envie de Bah te non, dire. parce qu'ils en ont parlé plusieurs fois, non? Ouais, mais j'ai envie de te dire, Mais- ils peuvent encore nous surprendre. Et Apo, dis-moi, tu penses qu'ils peuvent nous faire ça? Bah oui, je pense que Apo, il a des depuis sources en plus. repousse, peut-être qu'à un moment ils vont changer, mais je sais pas trop. En En fait, fait, ça pourrait arriver, mais je Oh. pense qu'en termes de probabilité, il y a plus de chances qu'on arrive. actuellement, un joueur, je suis sûr que certains achètent sur le secondaire avec la CB parce que c'est de l'Ethereum, la monnaie principale. Et Ah, tu parles de money laundering là? Tu parles de blanchiment d'argent? non, Ah non, parce que t'as les Ah. taxes, donc... Ouais. je parle du 10% que tu chopes sur le marché secondaire en payant par CB, qui va dans les poches de Sora. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah, et du coup, ça pourrait les inciter à rester comme ils sont. Voilà. Ok. D'un autre côté, en Business passant is sur le business. stablecoin, ils ferment la porte à beaucoup de monde. Donc ils font baisser le prix des cartes indirectement. Enfin, Après, ils ils... peuvent passer au stablecoin et faire payer les transacts, non? Ouais, je pense que Bah, ça, payer c'est les pas transacts, lié, hein. on s'en branle. C'est surtout qu'ils peuvent taxer le marché secondaire quoi qu'il arrive, même un stablecoin, tu vois, comme FIFA fait par exemple. Après, pour l'instant, ils n'ont pas forcément le besoin et l'utilité d'ouvrir trop le marché, vu le nombre de personnes qui arrivent chaque jour. Vu que le jeu est pas prêt. Et le jeu est pas prêt. Oui, Oui, c'est oui. ça. Ils ont Non, mais encore ça- plein de choses qui vont faire que s'il y a trop de monde qui arrive, ils pourront pas forcément satisfaire tout le monde et risquent plus de faire l'effet inverse. Totalement, On en mais repousse certains. moi le seul truc que je trouve dommage, c'est de pouvoir profiter d'annonces comme la première ligue et ne pas sortir le stablecoin avant, histoire de profiter au maximum de l'impact que ça peut avoir, tu vois. Tu me Ouais, il diras, devrait être ready Ouais. à 100% lorsqu'il y a une telle annonce. Je suis d'accord avec toi. après ça 100%. permettra de pas trop surcharger les serveurs au moins, c'est déjà ça. Mais Ouais. parce que le jour où la PL est annoncée, et je pense que ça sera pour cette année, Oh, petite bombe lâchée en direct sur le Sorare Show. pas du tout, mais tellement pas. Mais bon, c'est... Ouais, je sais pas. Ça dépend vraiment de la Et- politique que tu vas adopter en fait. Si tu veux vraiment profiter de ton coup de com' jusqu'au bout, bah c'est dommage. Et dernière petite question, bah, juste pour le fun, parce que je l'ai vu sur le chat, moi perso, j'y crois pas du tout. Est-ce que vous pensez que Sorare peut sortir son token Sorare? Non, Non. non. Ouais. Et On est j'espère tous les pas. trois- tous les quatre Non, d'accord. mais non, c'est pas possible. C'est pas Quel possible intérêt? parce que... Bah il l'aurait fait dès le début en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, puis le business est tellement bon sans ça qu'en réalité, ils ont pas besoin, quoi. Bah est-ce que ça serait Bah, pas s'ils ça le qui sortaient, en fait... fait, ça fera un truc en plus à faire, mais ils n'ont pas que ça à faire. Et puis est-ce que Il c'est faudrait pas qu'ils ça... trouvent une utilité qu'ils réussissent à expliquer, quoi. Est-ce que Ouais. c'est pas ça qui fait que Sora est un projet crédible justement? Bah, disons que c'est un projet qui tombe pas dans ce genre de choses, quoi, comme Axie Infinity ou des trucs comme ça. Mm. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, hein. C'est en fait c'est un projet qui se fait assez d'argent autrement et qui a pas besoin justement d'avoir une crypto qui sert à rien pour faire d'argent. Ouais, c'est ça. Et qui montre que le business model est viable sans ça en fait. Maintenant, il devrait augmenter les rewards quand même. Voilà. On passe à la mise. Qu'est-ce qu'il dit lui? Oh, le double compte d'Axa révélé en live. Allez les gars, on va passer. Si vous avez rien à ajouter sur le sujet, on passe à la minute torque. Vous avez rien d'autre à ajouter? Non, hâte de voir les bouchées. Non. Non, c'est Ok. juste... ouais, c'est le nombre d'utilisateurs qui est un peu fou quand même. Les gars qui On l'ont peut encore regarder sur la sa si vous là. voulez. Et vous On savez est- que on est- depuis que je l'ai dit tout à l'heure, on a pris au moins 3 users. Il y a 3 mecs de plus sur la cour. Bon, allez, mon torque, je te laisse pour la minute torque du coup. Yes. On a qui ce soir? Qui sera la pépite du jour? Attends, j'attends qu'il y ait la vidéo parce que j'ai un peu de droit. Ah, c'est bon, allez, vas-y. Ah, La je croyais que vidéo, même lui c'est il savait toujours- pas qui c'était sa pépite. De quoi?
Je croyais que même toi tu savais pas qui c'était ta pépite. T'étais là. C'est juste que je l'ai préparé il y a un petit moment, donc j'ai pas tout en tête. Mais ça, Il n'arrive pas à dire le nom déjà, donc. Ah si, c'est Ali Akman. Ah. On va aller aux Je sais pas. Pays-Bas pour parler d'Ali Akman, qui est un nom un peu connu d'ailleurs. Je crois que Domingo en avait parlé lors de sa partie FM il y a 1 an. Je crois que c'était une grosse pépite à lui. Donc ça se trouve, il y en a qui ont déjà entendu parler. Donc voilà, Domingo RPZ dans le chat. Donc Ali Akman, donc 19 ans, turc, qui joue au NEC Nijmegen. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que ça se prononce comme ça. Qui est en prêt depuis Francfort. Donc il appartient à Francfort. Donc avançant de droitier, valeur marchande, donc 1,5 million, donc déjà une belle valeur marchande. 8 sélections en Turquie U21, je crois qu'il n'a pas marqué encore. Donc formé à Bursaspor en Turquie. Il a rejoint Francfort Libre en mars 2021. Je crois qu'il avait résilié son contrat ou un truc comme ça l'année dernière. Il a été prêté cet été à Nijmegen aux Pays-Bas. Il fait une saison plutôt correcte, 5 buts en 16 matchs. Je crois qu'il joue pas mal de matchs. Après, récemment, je crois qu'il n'a pas joué les derniers matchs, je sais plus. Je sais plus. Pour le profil, c'est un profil plutôt classique de buteur, capable de jouer tout seul en pointe parce c'est quand même un bon tueur devant le but. Mais il peut aussi jouer en duo avec un autre attaquant pour lui offrir de l'espace. Parce que dans les appels de balles, dans la création d'occasions, il est quand même pas mauvais du tout. C'est pas un neuf qui doit jouer en pointe et qui doit recevoir beaucoup de ballons pour marquer. Il va être capable de se déplacer, de créer les espaces. On peut aussi le mettre sur le côté grâce à sa vitesse et sa capacité de dribble. C'est quand même un joueur assez rapide et dynamique. Profil aussi assez utile pour jouer en contre. Alors je vous avoue que j'ai pas regardé Nijmegen depuis le début de l'année, mais ce profil pour jouer en contre c'est quand même agréable parce que c'est rapide et ça va mettre des buts. Et en joueur similaire, j'ai mis Timo Werner parce que j'aime bien un peu le profil de joueur capable de créer des espaces pour les autres, qui peut jouer à deux devant et qui peut avec un tueur, il va lui créer des espaces, il va faire les bons appels. Mais je vois que ça taille encore la vidéo. Génial. Il rate tout. Ouais, bah ça va. Oh, voilà. Calmez-vous. Comment ça, il rate tout? Ouais, c'est vrai, ouais. Il rate tout, là, sur la vidéo. C'est terrible. Ouais, il est jeune. Ouais, il est jeune, ouais. Erwan. T'as fini la Ah, c'est présentation? bon, c'est fini? Je croyais que t'avais pas fini. Ah, non, j'ai fini. Erwan, fini. c'est toi qui dors là. Généralement, je suis obligé de Non, la non. relancer 3 fois la vidéo. Ouais, généralement, je suis un peu plus long, mais là, j'ai fait un peu Ouais, plus c'est pour court, ça, hein. je pensais que là, il allait encore parler dessus. Ouais, je suis pas convaincu, hein. Oula! Franchement. Oh, dommage celui-là! T'as vu ce qui. Non, mais. Franchement. Maintenant, on fait une analyse de la vidéo. Ouais. Est-ce qu'il y a un Franchement, taf, t'as pas choisi la meilleure vidéo, hein. C'est-à-dire que. Il a Bah, mis. en fait, trouver des vidéos de joueurs comme ça, Ah ouais. condensées, Ouais, intéressantes, c'est c'est pas pas facile à trouver, quoi. Anek facile à trouver. Généramen, c'est pas facile, hein. Ouais. Bon, on va le suivre. On bah, lui, verra, Ça lui, se trouve, on je est suis- mauvaise langue et. Ouais, ça se trouve, hein. Et lui, je suis moyen convaincu, Tark, hein. Mais il a quel âge, t'as dit? 19 ans. Ok. Oh, par contre, là, ce qu'il vient de mettre là, enfin, à mon avis, c'est celle-là, le zouk que tu parlais là. Non, c'est. Là, Non, il est passé depuis longtemps. Ouais, elle est passée depuis longtemps. Ouais, mais moi, je suis en retard, les gars. Mais c'est ça. Ah, celle qui est tombée sur C'est le bien les poteau, là. vidéos où ils montrent les ratés aussi, c'est important. Faut pas Ah une oui, vidéo oui. où tu vois que ce qui est réussi. C'est une vidéo C'est vrai. honnête, voilà. Bon, bah, on verra. Mika SM, pareil. Moi, il a fallu me convaincre hein, sur l'enchaînement là, coup du sombrero. Non, mais vous le reprise, regretterez pas, vous le photo. regretterez pas. C'est- Il a combien sa Non. carte? Aucune idée, je sais plus du tout. Ah. Si des gens C'est un rookie. sont sur le marché. L'orme qui dit montre les buts maintenant. Ah, 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 Il a mis combien de buts, t'as dit? Cinq. J'ai 5 en 16 matchs. Ah, c'est pas mal pourtant. Ouais, En c'est deuxième pas div. dégueu. Mais là c'est pas une vidéo de cette année, je crois. Il n'y a pas des matchs de cette année là. J'ai pas trouvé de c'est vidéo pour sur ça, cette alors. année. Eh oui, il a trop progressé. Mais oui. Regarde ça, c'est magnifique ça. Voilà, personne n'en parle là. Son nom, c'est Ali Akman. Ouais, Ouais, Ali Ekman. Ah, c'est facile en plus. Hein. Ali, A-K-M-A-N. Ali.
Putain, Donc, Ah non, c'est lui. J'ai cru que c'est lui qui avait fait le raté. Oui. les amis, je viens de voir une petite news pour les détenteurs de Sinan Bolat. Ah, Il ça devrait y est. rester à la Gantoise. C'est bon ça. Il va pas partir à Offener. Ok, bon. Bah c'est bon. reste, Pourquoi il aurait pas été titulaire au Fener? Bah si, mais après il y a quand même Altay Bayindir, gardien du Fenerbahçe, petite Ok. pépite turque qui va revenir de blessure. Par contre, ils ont pas recruté Nardi, la Gantoise? Je comprends pas. J'ai pas vu passer. J'ai vu des rumeurs, mais j'ai pas vu passer l'info officielle. Bah seulement si Burki arrivait à Lorient, non? Ou pas du tout? Mais Burki à Attends, Lorient, ouais. c'est mort, je crois. Oui, c'est mort justement, Ouais. c'est peut-être pour ça Ouais, que ouais. Nous ça dans s'est le pas chat, fait. si vous avez l'info pour Nardi. Ah oui, d'accord. C'est pas Leite qui est à Lorient? T'as Hein? dit quoi, Pop Non. Le gardien de Porto. C'est Porto? Qu'est-ce Non, Leite. qu'il c'est Benfica. qu'est-ce qu'il raconte? Ouais. Je comprends pas, moi, Ah, ce qu'il dit. c'est Benfica. Traduisez, s'il vous plaît, moi je comprends pas. Leite, le gardien de Benfica qui irait à Ouais. Lorient. Qui est arrivé à Lorient. Mais Aucune je crois idée. qu'il y va pas, ouais. C'est un peu Ouais, chaud je là. crois hein. que cette info elle date d'il y a 2 jours, mais oui. Moi, je crois que c'était officiel. Le fil rouge Non, mercato. sur le Solar Club, elle était aujourd'hui. En tout cas, J'y suis allé aujourd'hui. personne n'a noté le message de Bushrock. Je note la malhonnêteté. 002 Monsieur RL, 023 R? Non, non. À Ah, non. noter que Cissé Sandra a fait x3 depuis que Torque nous l'a présenté. Non mais attends, Personne entre... n'a dit ça. Oui mais il a fait x3 Personne. pourquoi? Ah, tous les jours, on fait x3. Il a fait x3... Une cabale de la part des médias. Voilà. Il a fait x3 parce qu'il est bon ou parce que tu l'as annoncé et que tout le monde suit comme des teuteux? Bah, sûrement les deux. Sûrement les deux. Et Torque, c'est le genre de mec, ce serait un jeune, il dirait ouais, mais il y a 3 ans, j'ai fait un super match, et ben vous en parlez plus. Et Tais-toi, c'est chaque mais semaine qu'il faut tais-toi, apporter des rien à pépites. hein. voir. Allez, tais-toi. Qu'est-ce qu'il me raconte? D'ailleurs, si c'est Sandra, elle a loupé un truc hier. Oh là là. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, passe de De Ketteler, il était quasi tout seul face au but et il y a un mec qui revient donc il compte. Bah voilà, ça finira dans la prochaine vidéo, ça. Ouais, c'est ça. Bon après, non, la passe était pas folle non plus. Joe qui me dit moi j'ai suivi sur Ramsey, hein, ça a intérêt à monter. T'inquiète Joe, de toute façon déjà quand tu prends un call de moi, t'es quasi sûr que ça monte. Hein. C'est faux, malheureusement. La réaction générale a parlé pour elle-même, je pense. Ah, Oui, la ouais. scène immanquable hier, tu l'as vu toi aussi, et oui, on passe nos soirs à regarder le Club Immanquable, Rouge oh ici. là là, les abusés. Ouais, non, franchement, c'était chaud, c'était chaud. Alors, Nardi reste, mais en numéro 2, on nous Oh, dit dans le Belali à chat. Brest, t'en penses quoi, Arwan? Ouais, alors lui, ça me fait rire parce qu'en fait, j'avais lu quelque chose sur lui, comme quoi, et ses agents, ils avaient fait exprès de dire, tu sais, qu'il y avait eu l'intérêt de Montpellier, je crois qu'il y avait Marseille dans l'autre, tu sais, tous les gros clubs pour le saucer et qu'il y a des clubs qui s'intéressent à lui. Finalement, il finit à Brest, pas étonnant. Quoi. Après, moi, j'aime bien Belali. Bon, Prout. ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas non plus qu'il aille à Brest, quoi. On verra ce qu'il donne à Brest. Hein. J'ai vu qu'il y a Badji de Brest, justement, qui a été prêté par Club de Bruges, qui est parti aussi à Charleroi. Peut-être. Il a 20 ans, hein, ce petit Badji, donc. Et Nigren, Intéressant, c'était pas un que t'as présenté, Torque? Non, c'était l'unique que j'avais gagné. Ninen. Ah des ok. deux. Qui ça? Qui ça? Nigren, Benjamin Nigren. Il a Ah oui, Nordjylland. Il Ouais, part à Nordjylland. Ouais. Ah, Il c'est est bien signé, ça. là. Couvert par Sora. Il y a un jeune de Genk aussi, il part. Huddersfield. Moi, je le connais pas. Qui Carlighting. Carlighting. Vous avez pas de news intéressantes là, sinon? Il y a rien du tout. Vraiment, il y a Non, rien. Bah, le Franchement, copain de tu sais- Zenoub, il a signé à l'OM ou pas, du coup, là? De qui? Et Obama, les gars, vous avez des news? Le copain de Zenoub. Le Qui a copain. liké, Mais de qui Bon il parle? appétit, Eh, en tout tu cas, nous la as personne parlé qui est en de train de se Good Life. régaler en fond là. Bon appétit. Hein. J'ai Vas-y, pas- c'est bon, là. Passe ton sujet suivant, là. Putain, j'ai pas capté. Merde. Moi, non Et plus, moi je comprends rien ce rien. qu'il raconte à peau. J'ai l'impression d'être Good exposé, Life, mais il quand je nous vois a que dit, personne comprend, ouais, ça me ils rassure sont en fait. likés en même temps. Ah, mais non, c'était Lyon et Thuram, C'est- espèce d'escroc. Il a parlé de l'OM, ce C'était con. pas l'OM. C'était Marseille. Ouais. Mais non, Mais c'était non. l'OL. Ouais, mais j'en Lyon veux et pas, moi, Thuram. de Thuram. J'en veux pas. Aïe, Bon, allez. Peu enchaîner, Non, mais en s'il te tout plaît. cas, Ouais, non, mais faudrait que t'enchaînes. Ouais, il n'y a ça se pas passe de comme news, ça, mais parce c'est que ce que c'est j'étais en gênant. train de là. regarder. Il n'y a pas de news, Après, oui, mais vous entends, laisse tout le monde. Très belle à Lausanne. Ouais. Adrien belle. Trebel de Ça, l'Anderlecht. c'est. Ah oui, non, mais ça fait un bail que c'est. Ouais, C'était vraiment il y a super longtemps, genre il y a 4-5 heures. Et toi, t'es- Tosmino Tostardes là. Otavio à Minero, ça aussi ça fait longtemps. Allez vous faire foutre. Hein? Otavio à Minero, à l'Atlético Minero.
Mais Otavio, Otavio de Bordeaux. le genre. Ah, oh, j'ai cru qu'il parlait celui de Otavio de Porto. Bordeaux, Ah ouais, il intérêt a fait des 0. comme ça. Ah, par contre, bah, enfin, pas mal, la Minero. La Minero, de toute façon, ils scorent tous bien là-bas. Hein, donc, Ah, voilà, tactique qui nous dit j'avoue, on s'endort. Merci à Pau. Je Bon. sens pas. Mais les gars, Askip Bola ne signe pas à cause des fans qui ont pété un câble. Ah bon? Ah ouais, franchement, c'est chaud la Turquie. Hein. Heureusement qu'il reste à Oh là, Biarritz. on veut pas de problème, nous. Moi j'aime bien la Turquie. Hein, c'est pas- Moi, j'aime bien les Turcs, hein, vous inquiétez pas. C'est le gars qui, le gars qui a fait. Moi, j'ai des amis turcs. Ils sont fous. On va avoir des problèmes, arrêtez. Ouais, Bon, les je amis, crois on va qu'il faut passer qu'on sur le passe au deuxième sujet sujet. suivant, parce que ça fait plusieurs Ouais. semaines qu'on le zappe. Non, alors là, Ouais, par on contre, je passe commence au- à avoir une news incroyable. Ah, Vas-y. Putain. À la recherche. Non, mais attends, non, mais ça. Non, c'est une connerie là. Non, ça va être une info de The Noob, ça encore, ça va être C'était- magnifique. c'est Allez, une vas-y. folle Vas-y, connerie. vas-y, dis-la trop tard, t'as parlé de la news, Non, t'es je la obligé sors d'en pas, parler. c'est une full Allez, connerie. vas-y. J'avais pas vu que c'était un Vas-y, compte pas allez, officiel. vas-y. Non, je la Allez, sortirai vas-y. pas. Je la sortirai pas, allez vous Obligé, là. faire foutre. T'es obligé là. Je la sortirai pas. T'es obligé de dire là. C'est moi, je boycotte l'édition de toute façon. Bah, de toute façon, tu fais ça depuis le début. T'as pas Non, participé au le premier sujet va sujet. m'intéresser donc. Allez, vas-y. Non, je dirais pas. Alors, on investit sur quoi? La MLS, la Tchad, la Champ ou l'Asia? Ah, quel- Ah, j'espère que tout le monde a noté. Il allait ça. dire attention les gars, Messi part au Barça. Ah non. Non. Ah, il allait dire Bon. que Memphis a swipe une photo de Tadic sur le Tinder ou un truc comme ça. Aïe, On va passer au deuxième sujet. Bah Là, ouais, vu que ça c'est porte vous. pas ses Là, couilles. c'est votre faute. Là, c'est votre faute. Vous parlez trop. J'arrive pas à passer au deuxième sujet. On va passer au deuxième sujet. Faut-il investir en Challenger Europe, MLS, Asia sur des championnats méconnus pour la plupart, des gens que seuls les OG de Sorar. Pourquoi t'as pas cité l'América, c'est normal ou enfin Boycott. J'ai dit MLS, mais c'est America quoi. Ouais. Asia, America, Challenger Europe. Voilà, D'accord. tous ces championnats exotiques. Puisque le championnat belge est un championnat exotique. Mais faut-il investir dessus? Bah, déjà, petit tour de table. On va commencer par celui qui est à ma droite, c'est-à-dire The Noob. Ouais, t'as vu, j'ai Il est à regardé ta parce gauche que- du coup. Ouais, il est à ma gauche, ouais. Mais il est sur la Tu peux le droite. toucher si tu le tends le bras, regarde. Bah, attends, je sais pas si. Non, là, je crois que je le touche pas si je fais ça. Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes fous. Alors, The Noob, toi, tu conseilles d'investir ou plutôt focus Champ? Parce que la Champ, c'est les best. Quel est ton conseil en investissement? Je suis. Vous savez, moi je suis 100% de champ. Moi je suis. Ouais. C'est pas que j'aime pas le reste. Hein. Sur Sorar, quoi. Non, c'est pas que j'aime pas le reste parce que je regarde des matchs de Charleroi, je regarde des matchs de Vissel Kobe, je regarde des matchs de l'Ajax, je regarde des matchs de Tchad et tout. Mais en termes de rentabilité, encore une fois, la Champ c'est au-dessus de tout. Je suis désolé, la Champ c'est au-dessus de tout et je vais encore sortir mon meilleur argument. Imaginez quelqu'un qui arrive sur Sorar, à votre avis, il va vouloir investir sur Lewandowski ou sur Cessigna. Après vous en Non, faites ce mais- que vous voulez, hein. Mais si vous voulez, si vous avez le budget pour aller sur la Champ, ouais, faut pas réfléchir, faut aller sur la Champ, c'est tout. C'est là où il y a la meilleure, où vous gagnez les plus gros lots, les plus belles récompenses, celles qui valent Ouais, mais le ça, plus c'est cher. dur aussi. C'est aussi la plus dure, forcément, c'est aussi la plus dure. Mais bon, au moins, vous voulez regarder des. Après, c'est vraiment très plaisant, hein, je trouve, de regarder des matchs autres que du top 50. Plaisant, il a employé le terme plaisant. Ouais. Regardez Sanfrecce Hiroshima contre. Alors, je prends du plaisir à regarder Kobe tous les samedis matins ou dimanche matin, je l'avoue. C'est comme Ouais, ça. avec ton petit café là. Exactement. À regarder mon Ah, Kikuchi, mettre des grandes tétasses là. Donc voilà, mais oui, si vous avez le budget de la Champ, pour la jouer vraiment compétitive, hein, pas pour jouer, Oui. voilà, pour vraiment jouer compétitif, et bah go Champ, c'est tout. C'est. Coach. Ouais, franchement, ouais, mais parce que là tu pars du principe que les mecs ils ont un bon budget, mais Ouais. Alors attends, non, on fait un autre, on fait un autre truc. Mais non, mais The Noob, c'est le mec qui achète FIFA et qui joue qu'au mode carrière, c'est tout. Non, arrête. Voilà. On fait un autre truc. Ouais. Non, attends. Ton budget, il peut aller soit sur du All-Star rare, soit sur du Champ Limited.
tu fais quoi? Ah bah moi je vais sur l'All-Star Rare. Menteur, tu dis ça que pour me contredire, Ah, sale si. menteur. Non, non, j'ai pas esprit de contradiction. Mais Alors, non, mais non, mais les gars. Non, je laisse les autres aussi donner leur avis, mais moi je vais sur la All-Star mais Rare. arrête, gros, tu mens pour Et faire je de prends mes l'audimat. 0,02 en Tu palier. manipules l'émission, espèce d'escroc. Moi, ça dépend parce que je l'ai déjà dit. Le budget pour jouer la D5 Champ et pour jouer la All-Star Rare, c'est pas du tout le même. Oui, bon, merde, un flûte. J'ai pris un. Non, en plus, non. Non, non, attends. À Alors, court d'arguments. À non, court non, d'arguments, le Zono. le Il va budget. sortir une attaque à dominem, là, attention. Le budget pour jouer vraiment de manière compétitive la Challenger rare et la Championne Challenger. Limited, il n'est pas Attends, le même. on a dit la All-Star Rare, là. Pourquoi tu C'était me un parles de la exemple parce que Challenger oui, mais vous prenez en compte les paliers parce que vous faites chier, vous Bah êtes oui, vraiment des, bah c'est le des but, gros mais c'était ça ta arnaqueurs. question, Non, c'était pas C'était ça les ma paliers. question. Vas-y, C'était pas pose ça la ma question, bande de gros arnaqueurs. Bah si, c'était la question. Non, non, non. Les paliers ou C'est la un D5 scandale. Champion. Arrête, non, c'est pas ça ma question, arrête. Ah, tout le monde a compris ça. Vous avez tous compris ça. Arrête. Espèce Vous avez tous d'escroc. compris ça, on est Non. d'accord. T'es un Oh, escroc. mais moi j'ai compris ça. Hein. Il a Arrête. du mal à s'exprimer. Arrête, On est d'accord, merci. arrêtez. Alors vas-y, repose ta question là. La question c'est, tu préfères jouer quoi? La Challenger rare ou n'importe quelle autre ligue que Champion ou la Champion Limited? Sauf Attends, AS, on est d'accord. Attends, la Challenger Rare, c'est quoi le deuxième choix? Non, alors je refais la question pour les teuteux qui comprennent rien. Vous préférez jouer la Challenger rare ou la MLS rare ou la ZIA rare, ou alors vous Oui. préférez jouer la Champion Limited? Ah. Ça dépend un peu du profil de la personne. Ouais. Non mais d'accord. Oh, bah. Deux profils différents. Une personne qui s'intéresse moyennement au football et qui veut pas Vous foutez sortir de sa zone gueule. de confort, elle va aller en Mais D5 qu'est-ce Limited. que vous foutez Ouais, les de footix. ma gueule? Une Mais personne, à faire les une mecs qui personne qui, comprennent pas. Mais j'ai très bien compris, je suis en train de Non, là, on répondre, a arrête de compris, là. beugler là. Non, c'est pas ça, mais forcément que ça va dépendre du profil, je suis pas teuteux non Clash, plus. clash, On clash. se croirait sur cette news là. veut les Laisse-moi expliquer. Bordel. On veut les émotes. Marie, évidemment qu'elle va vouloir jouer la Tchal pour jouer la Belgique, mais ça forcément. Forcément, D'accord. si tu veux un Ouais. exemple précis. Mais non, mais La- quelqu'un qui aime bien le foot, qui aime bien découvrir les championnats, il peut kiffer jouer la Challenger Rare, l'Asia Rare ou la D'accord. America Rare. Et bah dans Voilà. ce cas-là, ok, on s'arrête là parce qu'en fait le débat il peut pas aller plus loin si on se base que là-dessus. Forcément ça va dépendre du profil. Ouais, il a La raison. question c'est, faut-il investir en Challenger, Asia ou America? Bah, si tu kiffes ces championnats et que tu as envie d'y aller et que tu as envie de les Ah, mais là, découvrir, bah oui, Ouais, non, investis. Bah il reste Faut 23 pas dire minutes, ça. on fait quoi les On parle potes? d'un mec qui arrive sur Sora. Ah bah on peut discuter, hein. Moi je peux les tenir les 23 minutes. Hein. Après si t'as pas envie de discuter et que tu préfères acheter une D5 Champion, vas-y, hein. On te suit. Hein. Non, mais Genoux, je vais venir à. Viens la là, rescousse. Viens. Attends, je peux... Viens. Non, mais en fait, on prend le cas d'une personne qui découvre le jeu, qui aime bien le foot, mais voilà, il regarde les matchs classiques, qui a pas d'appétence particulière pour la Tchal, Asia et America. La question c'est, est-ce que lui, il faut qu'il investisse, enfin, pas il faut, mais est-ce que pour vous c'est intéressant d'investir dans ces championnats-là, ou Oui, est-ce qu'il faut pour les mieux paliers. qu'il se cantonne qu'à pour les paliers, mais pour que ça, ou est-ce qu'il y a des affaires dans ces championnats-là? Est-ce que, je veux dire, un Césinia, c'est pas vraiment une affaire. Ah non, Est-ce mais que c'est tu prends pas le mec plus le plus risqué? connu de l'Asie, forcément, il coûte une blinde, mais tu peux faire des équipes sympas. Alors l'Asia, c'est un peu compliqué parce que les rotations de matchs et tout, c'est quand même un peu. Faut avoir envie de s'y intéresser à fond, quoi. Si tu vas à moitié, tu vas te faire dilapider et tu vas rien comprendre à ta vie. Mais la MLS, tu as quand même toutes les infos. Enfin, tu peux y aller avec un budget plus limité et kiffer aussi, quoi. Et gagner des Ouais. rewards et surtout que tu peux les aligner en All-Star et gagner des trucs sympas en All-Star, quoi. Bon, après, Ouais, si ton l'idée- kiff c'est de pas pouvoir regarder un match parce que c'est la nuit, après chacun son délire. Hein. Si les gens ils le- kiffent ça, hein, un Le problème. mec se lève le samedi à 6h pour regarder le Japon et il me sort cet argument. Non mais arrête. Allez, dehors, allez, Oh là dehors, là dehors, là dehors. là. Allez. Après, tout le monde Allez, avait pas putain. son autre fuseau Les horaire. bandeurs de Kikuchi, Non, c'est dehors. certes. Et d'ailleurs, toi, t'en penses quoi de Kikuchi, toi? Non, non, mais attends, mais il est fou ce mec. Non mais non, notre il va ruiner l'émission, c'est une merde. C'est pas On sait possible. tous, mais on ne le dit pas. Certaines personnes ne sont pas prêtes à l'entendre. Donc...
Certaines personnes ne peuvent pas entendre ce genre de choses. Non, moi je parle de champ, pourquoi? Parce que ça va être la compétition, la ligue la plus rentable. Enfin, non, pas forcément rentable, parce qu'il faut continuer, il faut compter Ouais. aussi le pourcentage de chances de gagner une reward, ça je suis d'accord. Mais ça va être les joueurs qui vont prendre le plus de valeur. C'est logique. Ok, exemple Oui, concret. faut pouvoir être compétitif. Fields, qui l'année dernière Faut investi être compétitif. dans des Asias, la joue à All-Star, et il gagne la All-Star des 3 ou un truc comme ça. Mauvais move ou bon move? Je sais pas, il a gagné quoi en récompense? Je sais plus. Ah bah faut ça. C'est... Oh, mais alors là, Oh. non, mais t'es de mauvaise foi. Non, je suis pas de mauvaise Oh foi. là là, t'es de Non, mauvaise non, foi. non, non, je suis pas de mauvaise foi. Oh, Je suis pas de mais là, mauvaise foi. Il avait gagné Kikuchi là ou c'est Il a fait des plus-values sur ses Asias quand il les a revendus? Bah, je sais pas, j'ai pas suivi ses achats et ses ventes. Et bah la différence c'est que en achetant du champ, tu fais de la plus-value. Pourquoi? Parce que la demande est de plus en plus grande pour la Champ Europe, parce que c'est la ligue la plus recherchée par la masse. C'est tout. Il marque C'est un petit juste point, là. ça. Et t'as mis un petit coup droit là. Kimmich, au s'il bon arrive pays. à 2000 en limited et à 10 000 en rare, c'est pas pour rien. Et pourquoi Cecilia ne le fait pas? C'est pas pour rien. C'est parce que il y a plus de demandes sur la champ. C'est tout. Mais personne n'a dit le contraire, ça. Bah oui, bah moi quand on me je- demande sur quoi investir, bah je dis la champ. Si tu veux faire de la plus-value, c'est full champ. Et c'est parti. Voilà. Si tu peux te Moi, le je- permettre, Et bien si- évidemment. Je Voilà. pense que ça dépend de Donc- du budget et la rentabilité se fait Mais oui, aussi mais par rapport au team que tu peux faire. si on, Parce que si on les s'arrête à ces Asias réponses, américaines coûtent la moins cher. rubrique elle met 5 minutes et c'est terminares. Mais non, mais parce que tes équipes asiatiques américaines coûtent moins cher. Après, forcément, tu feras des profits moins gros, mais tu auras investi moins aussi, tu vois. Tu peux te faire une équipe compétitive avec vraiment pas beaucoup d'investissement, alors que c'est beaucoup plus dur en champ pour aller chercher des grosses récompenses, quoi. Ouais, mais proportionnellement, je pense pas que tes joueurs prennent autant de valeur si tu investis sur de l'Asia que sur de la champ. Sur le moyen long terme. Tout Ouais, mais simplement. est-ce qu'avec l'Asie, tu vas pas gagner plus de récompenses qu'avec l'équipe Champ que t'as? Franchement, j'ai un gros doute là-dessus. Une top Bah, Asia contre une top champ, Non, mais une top Asia, une top Champ, c'est... le budget, il est x10. je suis d'accord, je suis Oui, d'accord. c'est ça le truc. Ça d'accord, bien évidemment, Mais oui. mais ça je suis totalement d'accord. Non, mais ce que tu dis, c'est vrai, mais il faut prendre en compte le budget. Donc forcément, Bah oui. si ta budget est limité, oui, Champion Europe, c'est là où tu feras le plus de Ouais, mais bénéfices. personne n'a le budget limité, les gars. Là, on Oui, va mais voir. voilà, c'est ça. L'autre il pose 600 000 sur un jeu, sur une carte unique, il a pas le budget illimité, faut arrêter les conneries ou non, non. Non, Bah, je parle pas de Mais ce là, on parle mec-là. Bah oui, mais il y en a d'autres. On parle de toi là, si t'avais pas connu Sora et qui tu serais rentré maintenant. Un mec qui arrive avec Oui. 0,5 ETH, tu lui dis de faire quoi? Non mais me prenez pas pour un teuteux non plus, putain, mais si vous vous arrêtez à le profil, ce qu'il préfère le mec, est-ce qu'il préfère Non, scouter je te de demande l'Asia pas ce ou qu'il quoi? préfère, je te demande 0,5 ETH. Mais il bien fait sûr quoi? que non, je vais pas lui dire achète de la champ, il peut pas être compétitif, bien sûr que non, heureusement. Voilà, donc investir en Asie, America et Challenger, c'est une bonne idée C'est pour certaines intéressant si tu as un personnes. budget limité. Oui, bah d'accord, eh bah écoute, on Ouais, arrête mais le c'est sujet pas là, trop on risqué, dit les gars. stop, c'est selon le profil et puis terminé. Hein. Non, mais les gars, on, c'est a, pas. on a essayé de pas parler trop des risqué. paliers, t'as pas voulu en parler, donc à ce moment-là. Mais on pas- peut- Ah, je sais pas, j'y peux rien, je suis désolé. Hein. J'essaie Non, mais d'ouvrir parce le qu'il débat prend- et tout, mais c'est Non, mais il a compliqué, hein. raison, parce qu'en réalité, les paliers, dans tous les cas, ils vont être supprimés, on le sait. Donc, sortons du prisme des paliers. Bah non. Non mais non, voilà, non. Ping Pourquoi Pose me ça dit non mais The Noob, tu pars du principe que tout le monde a les moyens d'acheter Kimmich. Mais d'accord, alors vous voulez que je me mette dans le même mood que vous? Ok, la question c'est Et il est-ce va qu'on bouder, investit? il va nous refaire son truc de le fil le mur du sang là, où il va nous mettre toutes ces Mur du déceptions de Game Week. Ah, vous l'avez vexé là. c'est bon. J'en ai marre. Non, non, maintenant. La question c'est est-ce qu'il faut investir sur Asia, MLS, Chal ou Champ? Et bah Non, d'accord, est-ce si que je me c'est mets dans... intéressant? Est-ce que si je me mets dans votre mood, ok, bah la réponse c'est ça dépend du budget, ça dépend du profil du joueur. Terminé, le sujet il est clos, on va se coucher à 22h43. Non, mais est-ce Bah, que voilà, par exemple, Ma réponse, c'est pour jouer les si tu as paliers, ton c'est très équipe bien. compétitive en champion Europe, est-ce que le budget que tu vas gagner, tu vas l'investir pour aller jouer par exemple une D2 ou renforcer ta D3, ou est-ce que tu vas aller grappiller des joueurs et te faire des équipes en Challenger, en AS, en Asia et en Américain, en gros, pour faire d'autres profits qui vont accompagner toute la champ, par exemple. Moi depuis le Voilà. début, ce que je gagne en récompense, la majorité c'est réinvesti dans la Champ. La Team Sorar, il a tout dit. Donc la question est à combien on peut investir en champ et à combien on doit plutôt aller en Chal, Asia ou America. Voilà. Ah bah ça si moi, vous les voulez. gars- Si vous voulez faire ce débat, on fait ce débat. Hein.
Non, mais Parti. attendez, juste une dernière chose avant, si vous voulez, de passer à ce débat. C'est juste, là, vous partez du principe, effectivement, qu'il faut que acheter des stars. Mais est-ce qu'il vaut pas mieux? Parce que les stars Challenger, c'est très cher aussi. On est Oui, d'accord. oui, Donc, à la limite, ce qu'on peut comparer, c'est une T2 Champ avec une T1 Challenger. oui. Voilà. C'est quasiment le même Ouais, prix. non. Est-ce qu'il Oh. est-ce qu'il vaut mieux acheter une T2 Champ ou une T1 Challenger? Et ça, c'est une vraie question. Mais non, c'est pas une vraie question. Moi aussi. Bah, Moi, si, j'aime c'est bien une vraie cette question. question. Merci, mon Ron. Elle est très bien, cette Oh là question. là. Bah, Mais réponds. écoute, Je suis dépité par votre comportement, je suis dépité. Non, mais là, je pouvais même aller dans ton sens, nous, parce que la T1 Challenger, ça va être des joueurs qui vont être bons, certes, mais où il y a un fort risque. Il y a un fort risque en Asia qui se barre au Qatar ou j'en sais rien, et que du coup, ta carte est val 0. Alors que ton T2 Chump, il peut très bien, effectivement, à l'instant T, être peu cher, mais on sait jamais, il peut effectivement valoir beaucoup plus tard. Ouais, mais tu Donc mets ça de côté peut tout le aller dans SO5, quoi. Comment? Tu mets de côté tout le SO5 avec ta T2 Champ, quoi. Bah, là, tu parlais de palier avec des T2 Chump, tu peux aller facilement Ouais, faire mais des paliers. t'achètes pas des champs pour aller jouer au palier. C'est Bah pas non, pourquoi. bien sûr Et, que non. Encore heureux. non, mais en termes de rentabilité, tu peux gagner une division avec des T2 Champ, ça se trouve. Ouais, Tendu. t'allumes un cierge, là, quand même. Ouais, tendu. Mais au moins, tu peux gagner quelques petites récompenses de temps en temps. Avec Ouais. des bonnes T2 Champ. Ouais, avec des hautes poules T2, quoi. Et les gars, voilà, sur le chat, exemple typique, Knil, le Cureuil, voilà, désolé si j'écorche ton nom, Undaf, T1 Chal, voire même, je dirais Star, mais on va la prendre en T1 Chal. Et là, je peux te dire que si t'achètes ton Undaf, voilà quoi, à Brighton. Même si Thor, que toi tu penses qu'il va faire du sale à Brighton, Bon, j'ai pas dit du je ça, pense que ça va te donner. Non, moi j'extrapole tes Zabi. propos, désolé moi. moi je modifie les propos des gens comme ça. Pour moi, le débat sur les Asia, America et tout, il faut l'avoir en prenant en compte les paliers. Si tu le prends pas en compte, c'est débile. Parce que avec l'avantage de l'Asia et de l'America, c'est que pour des joueurs qui ont la même moyenne que des joueurs en Challenger et en Champion, tu vas avoir des joueurs qui sont bien moins chers. Donc ces joueurs-là, il faut les utiliser sur des divisions comme la All-Star, où tu vas être en compétition soit pour les paliers tout seul, donc dans ce cas-là c'est très bien, ou soit avec des gens qui vont avoir des cartes qui coûtent plus cher que toi. Et qui au final, niveau utilité, ont la même. Donc enfin, c'est hyper Mais moi, je utile pense d'y aller avec ça. Ouais, Enfin, moi je je vois dis pas. juste que c'est ultra risqué en fait. Et en fait, ça dépend aussi de l'appétence au risque de la personne. T'achètes un Oui, mec en totalement américain ou en d'accord. MLS, c'est trop risqué. T'achètes un mec en chum, c'est quand même moins risqué. Bah c'est moins ouais, risqué, mais mais ça va dépendre du joueur aussi, je pense. T'as des joueurs, je sais pas, au Mario Kart, tu dis, bon, le mec, il va Bah rester non. à Charleroi. Ah mais là pour moi tu prends un exemple justement typique du joueur. Enfin là il est au top de sa forme, il était très très fort. Et là déjà il commence un peu à baisser. Bon voilà c'est minime. Mais on Ouais, sait pas mais finalement. moi, je suis d'accord. Et en fait, tu peux avoir des joueurs qui vont être plus sûrs, je sais pas, un Coates ou. Mais Bah un Coates t'as vu ce qu'il fait Otamendi, maintenant? des mecs qui jouent en Challenger, qui sont les valeurs sûres, qui font leur gros score, tu sais qu'ils devraient rester dans leur club et pour plusieurs années. Et en Champ, tu peux avoir aussi des soucis, même si Non, mais sur le principe, c'est plus sûr quand tu es en Champ. Je pense que tu as des challengers qui sont aussi des valeurs sûres et tu es pratiquement sûr qu'ils resteront dans leur. non, mais de toute façon, la Champion, tout le monde est d'accord pour dire que c'est la plus grosse division sur Sora, celle qui connaîtra le plus gros pump s'il y en a un, et celle où il y a les joueurs les plus intéressants, et ceux qui vont intéresser 90% des gens. Personne dit le contraire, et si quelqu'un dit le contraire, c'est qu'il a rien compris. Mais l'avantage de l'Amérique et de l'Asia, c'est que tu peux avoir un edge sur ces joueurs, sur ces managers, je vais utiliser le mot manager, ce sera plus clair, sur ces managers qui payent des joueurs plus chers pour leur renommée, alors que toi, tu vas jouer l'utilité en SO5. C'est là quel est l'avantage de l'Asia et de l'Américain. C'est que tu vas avoir des joueurs qui font le même scoring pour moins cher. Donc si tu l'alignes dans une division Oui, mais All-Star, pourquoi ils sont moins chers aussi? bah, Parce que c'est plus risqué. c'est plus risqué et ils sont moins connus. C'est aussi. Mais c'est surtout parce que c'est plus risqué. Je veux dire, un Césinia, il n'y a rien de risqué à acheter un Césinia. Cécilia. Un Carles Là, à la Rill, il limite, n'y a pas grand-chose de risqué à acheter un Carles Rill. Bah si, c'est des joueurs. Karesgil, il a fait 2 saisons. Tu sais pas. Et il y a un message sur le chat. Morioka, il part en chump, il devient quoi? Et oui, Morioka, il part à Brest, je peux te dire. Voilà quoi. Mais pourquoi il C'est ira ça à le Brest? problème. Ouais, mais je vois toujours pas en quoi ça invalide ce que je dis en fait.
Mais ça invalide ce que... Non, ça invalide pas ce que tu dis. Mais je dis juste que ils sont moins chers, comme tu le dis, parce que c'est plus risqué. Et donc Oui. aussi que ça dépend de l'appétence russe de la personne. Bah oui, mais enfin après, de toute façon, si t'as pas les moyens, Bah justement, par si t'as contre- pas les moyens, tu peux aller sur des T2 champs qui sont plus sûrs, selon moi, que des challengers qui vont... ou des Asias qui vont être un peu plus risqués. ouais, mais du C'est- coup, c'est- du coup, tu vas avoir des T2 champ qui scorent moins que les cartes Asia que t'aurais pu avoir. Donc au final, tu vas te faire baiser All-Star. Ouais, mais attends, là, tu parles de Star... parce que, attends, tu parles de Star Asia, mais même au niveau des prix, c'est énorme, hein. Là, les gars, on parle de prix qui sont déjà très élevés, quoi. Donc Est-ce les qu'on terrains regarde Asia, je début peux te dire que d'année je peux les regarder. Déjà, c'est pas la folie en termes de scoring. Et même en termes... Enfin, tu sais pas ce qu'il va devenir, le mec, quoi. Ouais. En début d'année, tu peux te faire une équipe moyenne en champion ou une bonne équipe en America ou en Asia ou Challenger. Bah, tu vas privilégier ça parce que la rentabilité sera bien plus importante que si tu as une équipe moyenne en champion qui ne performe pas. Alors que le prix peut être à peu près similaire. Parce que la rentabilité du SO5 sera beaucoup plus importante, tu vois. Ouais, mais vous partez du principe que le mec Donc, va y a pas gagner en forcément de SO5. risque. Alors qu'on sait que ça devient de plus en plus compliqué et que finalement, une grande partie des joueurs, à part les paliers, ils touchent pas grand-chose. En All-Star, bah la All-Star, la chance que t'as, c'est que les grosses cartes champ, elles sont bien championnes. Elles sont pas bien All-Star. Ouais, mais tu vas te retrouver avec des joueurs très très forts encore. Donc, bon, et avec des joueurs challengers qui sont risqués. Non, franchement, Non, mais déjà, moi, pour moi, la aller sur Challenger, des- c'est pas du tout au même niveau que l'Asia et l'America, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'en Challenger, t'as des joueurs, les joueurs déjà coûtent plus cher, je pense. Ouais, c'est vrai. Et c'est quand même moins, ça se rapproche un peu plus de la Champ quand même. C'est moins roulette russe, on connaît un peu plus les joueurs. Pour moi, c'est pas comparable avec l'America et l'Asia. Mais voilà, pour moi, l'America et l'Asia, les avantages de ces championnats, c'est que tu as des joueurs qui, pour un scoring de 50, tu vas payer ton champ 0,5 ETH, et en Asia, tu vas le payer 0,2 ETH. Donc si tu arrives à te faire une équipe que tu alignes en All-Star, dans laquelle tu luttes contre des mecs en champion, et que tu peux gagner des cartes champion, bah pour moi, l'avantage, il est là. S'il n'y avait pas d'All-Star et que ce serait cloisonné, bah évidemment que ce serait plus intéressant de prendre une champion, il n'y Oui, a pas photo. non mais là j'entends ce que tu dis. Sauf que imagine le mec il gagne rien parce que il a pas le budget pour. C'est ça le Ouais. truc. Et ben, Et que ces cartes se dévaluent parce que comme dit The Noob, effectivement, t'as plus de chances quand même que tes cartes champion augmentent que tes cartes Asia ou America, comme on dit. après, si le mec gagne rien avec des bonnes cartes Asia et America, c'est qu'il a fait des choix de merde. Bah, après, ça dépend, tu parles de quoi? Parce que là, on parle. Je t'ai dit, là, j'ai vu encore un message sur le chat. En fait, la conclusion, c'est qu'on peut pas rentrer sur Soar à moins de 3000 euros, en fait. Parce que Ça là, fait combien de TH prenez là, à l'heure l'exemple. actuelle? Comment? Ça fait combien de TH à l'heure actuelle? Oh, le mec, 1,3 environ. Moi, je connais 1,2, vraiment pas les cours, hein. Je suis incapable de parler. 1,3. Non, Avec plus. 1,2, 1,3, tu peux te faire, 1,4. tu peux te faire soit des équipes limited hyper solides, soit une équipe palier et une équipe limited solide. Enfin, c'est pas impossible de rentrer avec moins de TH, avec moins d'un de TH, tu rentres sur Soar en 2000. Oui, mais on prend l'exemple d'un mec à 500 euros, par exemple, ou 1000 euros, et qui veut rentrer en limited. Toi, tu lui conseilles d'acheter des joueurs d'Asia, donc potentiellement des T2 Asia ou j'en sais rien, T1, Ouais. en fait, tu les connais pas vraiment, et ça se trouve, les mecs, pendant l'année, ils vont passer sur le banc ou quoi, ils vont se faire bench à vie. Tu Ah vas bah même plus les après, revoir. Donc, après, moi je lui conseille d'aller en Asie America, c'est en faisant des recherches et pas en achetant au pif ou au Ouais, doigt mais- mouillé, ça c'est sûr. Ouais, mais pour 500 euros, on va faire des recherches, parce que là, on parle pas de Carles Guy, Cézinia ou des Ouais. joueurs qui sont. Et c'est pour ça que Ouais, la 500 question de à partir de 500 combien on peut euros. rentrer et être compétitif, elle est intéressante. C'est peut-être à ça qu'on devrait plus répondre dans un premier temps. Parce que c'est vrai que moi, 500 euros, tu me dis ça, je pense pas que tu peux être compétitif dans n'importe quelle division. Bah, avec Et 500 au bout euros, de 500 euros, avec tu 500 euros, tu dois pouvoir jouer les revends paliers, non? En vrai. 500 euros, c'est vraiment pas 500 beaucoup. euros, Hein. c'est 0,3 maintenant. Tu chopes rien Rien en palier. pas, Tu ouais. chopes rien du tout en palier à 500 Si, euros. c'est largement jouable. Largement. Ah, je pense pas. En Asie Je America, c'est demande une largement aventure jouable. torque. Tu- Commencez avec 500 euros sur Sora. Tu gagnes combien de paliers avec 500 euros en 3 mois? Franchement, Ah, tu connais rien. Une dizaine. une dizaine? En 3 mois. Attends, Il y a non, que mais 2 dizaine. Game Week Même autour moi, d'elle, je gagne quoi. même pas une dizaine de paliers hein, avec mon équipe. Déjà sur les 3 derniers mois, vu le nombre de GW compliqués qu'il y a eu, c'était impossible d'en gagner une dizaine avec 500 euros. Vraiment impossible.
En plus, ça veut dire que Mais t'as pas l'Asie et de l'Amérique, ça remplacement, reprend t'as pas de février, de toute backup, façon. t'as rien, quoi. Non, franchement, 500 euros, c'est impossible. Non, je pense que vous êtes trop matrixé par les limited et les trucs comme ça. Enfin, des cartes rares pour jouer les paliers, t'en trouves à 0,05 les doigts dans le nez. Hein. Non mais attends, entre les suspensions, les blessures, les Covid, plus les jours où ça va pas s'aligner, les étoiles, t'en gagnes pas tant que ça des paliers. Hein. Ouais. T'en gagnes pas C'est tant que quoi ça. là tu me Un donnes envie, gardien, je il faut pourrais déjà un penser que gardien, bon gardien, même si c'est en common, ça te fait quoi, 25 points? C'est-à-dire que tes autres joueurs, ils doivent déjà, si tu veux un quart le palier 1, ça te fait 175 En points à fait, avoir, quoi. l'avantage des paliers, c'est que tu vas avoir plein de joueurs qui sont sous-pricés parce qu'ils ont des scorings hyper réguliers qui servent à rien autre part Oui, que les oui. paliers. Non mais Torque, tu m'as donné une idée. On va faire. Ça va être rapide, hein, sûrement. Je sais pas, sûrement dans 2 semaines. ou Non, voilà. attends, je vois dans le chat là où ça s'excite, les paliers c'est possible avec 650 €. Donnez-moi le nombre de paliers gagnés sur les 3 derniers mois là. Donnez-moi votre nombre Non, de mais paliers. tu prends des mois qui sont pas Ça parlants. fait partie, on parle de quand? On parle de maintenant, on parle de demain. Bah moi, je te parle d'Asia America, donc les 2 derniers mois, ça compte pas déjà. Tu vas jouer les Non, deux moi, GW par semaine avec Asia America avec 500 € en rare? Ah, Je j'ai peux pas pas, regardé il les faut calendriers, mais ça va être compliqué, je pense. Non, il Voilà. joue pas. Il joue une fois par semaine. Et ben, ça fait quoi? Ça fait 4 game week par mois. Ça t'en Bah fait oui, quoi? Ça t'en déjà, fait ça fait 12. 12 game Allez, week 10, j'ai peut-être été gentil. Allez, je dis 1 sur 3, 8. 2 sur 3, pardon, 8. Et Ça me encore. paraît énorme. Hein. Et encore. Non mais les gars, de toute façon, dans 2 Et- semaines, on se fait un truc, faire une équipe à 500 € et toucher les paliers, 500 euros, c'est combien de TH là, t'as dit? et on verra. C'est 0,3 0,25. 0,25, Non. donc c'est quoi? Donc Même t'as pas, t'as même combien, pas. t'as combien de 0,2. Mais c'est même pas 0,25. Non, c'est 0,2, ouais. Oh, on m'avait pas dit 0,3 là, il y a 10 minutes? Non, non. Enfin, si, peut-être, mais. 0,23 peut-être, mais pas Faut me Et parler en encore même dans le ETH. Faut me parler en ETH. Je ne connais pas les prix en euros. Je suis incapable Bah, de dire. 0,25 Ether, on fait, mais effectivement, Ok. c'est mieux. Donc 0,25 Ether, le but c'est de les. Après, tu veux les rentabiliser en combien de temps? C'est aussi ça la question. Bah, moi j'ai pas de rentabilité. Enfin, je m'en fiche. En fait, je veux juste les rentabiliser Ok. et optimiser mon investissement. Voilà. Et moi, je pense qu'avec 500 €, 0,25, je pense que tu gagnes les paliers une fois par mois. Et encore, je suis gentil. Une fois par mois? Mais non. Et Abuse si, pas. parce que tu prends pas en compte. Attends, déjà, t'as un gardien common. On est d'accord, hein, Ouais. ça c'est sûr. qui va te T'as faire 4 joueurs. 25 points. T'achètes que 4 joueurs parce que t'auras pas de sous pour acheter plus. Et voilà. Le palier 0, le palier 0,0. Le palier ouais, 0,01, il est hyper atteignable. Il est à 200 points. 200 points avec 4 joueurs, ça fait 205. 50 points. Ouais, c'est fait. Mais on va dire, vas-y, enfin, en gros, ça fait environ 50 points par joueur. Ouais, Bon, t'enlèves les tu- bonus, t'enlèves le gardien, ça Ouais. fait un peu plus 40-45 quand même, non? Voilà, ouais, 40-45, ouais. Mais vas-y, achète des joueurs, le mec, il va être titulaire, quoi. Franchement, je demande à voir, hein. C'est pour ça que ce serait intéressant de faire une équipe à 500 €. On verra comme ça. C'est quoi? Je te Vous la êtes fais pour partant la semaine pour ça prochaine. Je te la fais pour la semaine prochaine. Non, parce que là, en plus, c'est la fin du show, mais normalement, la semaine prochaine, je vous le dis en exclusivité. Ah. En même temps, il y Qu'est-ce qu'il dit? C'est ce que je pas dis, d'autres j'ai pas canaux, compris. mais voilà. Non, mais la semaine prochaine, on fera un petit focus MLS et on aura avec nous, normalement, un invité de marque, Sorar Prospect, qui sera avec nous, qui s'occupe en fait de la MLS. Il a un compte Twitter très actif. Il a fait un super thread d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. Il sera d'accord avec les moi en prédictions plus, Sorar des Prospect, notes, hein. Bah, on verra, on lui Ah posera bah la oui, question. c'est sûr, c'est sûr. Et On il lui y en posera a, la je question. vais vous passer au peigne fin, je vais aller voir vos récompenses les potes, je vais voir combien de fois vous touchez les paliers parce que je pense que ça fait trop d'escroquerie dans le chat là. Là franchement, Ouais, je suis je d'accord. pense qu'il y Il a... faut se faire engrainer. Ah, il y en a, Voilà, ils voilà, vont vous se voyez, faire quand vous souffler êtes dans les d'accord- bronches. Quand vous êtes d'accord avec moi, vous avez des problèmes, vous avez vu. Alors là, On comment essaye il de fait vous la faire vie. taire, mais soyez forts, on est forts les gars. Non, mais 500 €, c'est rien. Du coup, bah, la semaine prochaine, on parlera MLS avec Sorar Prospect et on lui demandera pour les 500 € aussi. Ça sera une émission 100% MLS, hein, les gars. Donc voilà, mais au moins avec lui, on sait qu'on dira pas de bêtises. Parce qu'effectivement, on n'est pas des experts MLS et on pourra peut-être pousser en profondeur. Pourquoi pas. Mais il est avec Les nous, il joueurs, peut peut-être c'est- teaser vite fait. Comment? Il est avec nous, il peut peut-être nous dire juste oui ou non. Je crois avoir lu un message où il disait que oui.
Ah, il a dit Mais après, on peut pas juste dire oui. Moi, je veux un nombre. Je veux le nombre de paliers, par exemple, que tu vas gagner en 3 mois. Tu peux pas juste me dire oui, je vais gagner les paliers. Parce que si tu gagnes un palier, bah non. Mais Non, en moi, fait. moi, je suis 100% d'accord avec The Noob, parce qu'en plus, le truc, c'est que si t'as un blessé, bah t'es mort en fait. Un blessé ou un carton rouge. Et Pour sauf un que ça mec peut qui joue pas dans la même game Voilà, week. merci mais- Neodims. mais- Mais les gars, c'est juste qu'avec vos grosses galeries, vous y connaissez rien. Mais voilà, il a dit les termes. Merci à lui. Merci. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Moi, je Ah demande ouais. à voir, les Aïe, gars. aïe. Je demande à voir. Et d'ailleurs, on fera quelque chose. Moi, j'essaierai de faire une équipe à 500 €. Et je dis pas que tu peux pas gagner. Je dis juste, tu gagnes pas 8 fois en 3 mois, c'est tout. Après, Neodim, si tu veux me gagner, si tu veux me passer ton petit pseudo, moi je demande qu'à être convaincu et qu'à avoir tort. Je serais très content. Si Non, j'apprends que avec 650 € t'as fait plein de paliers, je veux voir ce que t'as fait. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais, moi, je suis curieux aussi parce que. Attends. Et c'est pas pour vous faire 10 chier ou quoi. paliers. C'est vraiment, je demande qu'à avoir tort. Vraiment, je demande qu'à avoir tort. Je l'accepterai et je le dirai En fait, ce sans qu'il faut se problème. rendre compte, c'est qu'avec 0,25, tu as besoin de 12 paliers 0,02 pour l'amortir et de 25 paliers 0,01. C'est rien. C'est Ah, rien mais du ça tout. peut aller Mais, vite. mais Mais attends. t'as 4 joueurs, Thor. T'as 4 joueurs, t'as un blessé, c'est terminé. Moi, si t'arrives à me faire une équipe 0,25 avec 7 joueurs de champ, là, je peux te rejoindre. Tu vois ce que je veux dire? C'est surtout le problème des blessés, moi, qui me gêne dans ton analyse. Parce que pour moi, avec 4 joueurs, en gros, enfin, 4 joueurs plus le GK Common, c'est compliqué. C'est tout ce que je dis, en fait. C'est parce que t'as un blessé, t'es mort. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, les gars, c'est fini pour ce soir. On se n'aura fera pas le droit à un- son pseudo, c'est dommage. A Ouais, priori, moi, je voulais juste un dernier petit sondage pour voir qui pense que c'est possible et qui Ah, pense yes, que bien c'est vu. pas possible. Ah ouais, non mais. Ouais, Non mais encore une Si, fois, c'est possible avec la carte Kiwi. Qu'est-ce qu'il a Il a dit dit quoi? J'ai pas entendu, j'étais concentré sur le chat là. Vas-y, Allez, on voit le sondage. Je sais pas faire de sondage. Non, je suis en train de le faire. Ah, d'accord. Heureusement qu'on a le pro de la technique qui est là. On se Non, base je sur sais le combien? faire, On se hein. base sur le nombre de paliers sur un mois? Non, sur 3 mois comme il a pris Torque. Sur Ouais. 3 mois et on dit combien de paliers? Tu dis soit t'en fais 10, soit t'en fais 5, soit t'en fais 3, et voilà. Super. Moi, tu mets. Mais non, tu mets 4. Mais mettez en tranches, moyenne, mais tu oui, dis mais en des moyenne. tranches, Non, tu attends. mets des tranches, Mais non, tu mets- quatre. Attendez. 10 paliers. Et d'ailleurs, des paliers quoi? Des paliers 1 ou des paliers 2? Peu allier, peu importe après. Palier Ah, 1 ou 2. c'est la Palier moitié, un les potes. minimum. C'est la moitié la récompense. Oui, je sais bien. C'est la mais moitié. bon, quand même. Palier À une époque, quand le THTO, tu gagnais soit 80 €, soit 40 €. Mais Mon grand-père disait toujours un palier est un palier. Ouais, non, mais oh là là, on essaie C'est un juste de visionnaire, ton m'escroquer grand-père. de m'escroquer dans Non, cette bon, palier, émission. palier un, C'est palier une un. honte. Tu prendras juste un peu Ah plus oui, de temps à le palier un, rentabiliser, mais... C'est une honte. Palier un, Putain, palier c'est un. une honte. Je suis Bah, outré. après, c'est difficile de Il y en a dire du je fais un palier un. palier 2, un palier 1. Enfin, tu vois, c'est. Je vais mettre mes Mais mes 650. paliers. Allez, 10 paliers en 3 mois avec 650 €. Possible, Ouais, 0,25. Ouais. pas possible. En tout cas, on n'a pas reçu le Ah. Attends, il a donné même une petite équipe. J'ai ce qu'à crack. commande de. Oui, mais moi je veux voir, en fait, je veux voir un cas précis qu'il l'a réalisé. Ah, Attends, Germain, il joue, les gars? Germain. Germain, Ah, il joue? Non, ça joue, Germain, avec Nice? Il est Montpellier. pas à Montpellier. Montpellier, Ouais. Montpellier. Ah oui, il est. Montpellier. Non, mais moi, d'accord. Hein. Ouais. Mais écoutez, de toute façon, il y en a marre de cette question. Et ce qui est trop bien, vous savez ce qui est trop bien, c'est qu'on va lancer le concept. On va faire une équipe à 500 balles avec des rares MLS et Asia. On va Yes. lancer, 2 semaines après, les paliers vont être supprimés. Je vous le paye en Oui. 1000. C'est clair. Avec la chance sûr. qu'on a, c'est sûr que C'est ça va se sûr, passer ouais. comme ça. Donc ce que je vais Non, mais en faire, vrai, les gars, je suis Non, chaud après, pour qu'on on va- fasse ça dans 2 semaines. vous m'avez Dans chauffé 2 de semaines, on ouf. fait ça. vous m'avez Si on peut chauffé de ouf. précipiter la fin des paliers, vas-y, let's go. Vous m'avez chauffé de On ouf. l'a chauffé. Je vous jure, je vais faire une équipe actuellement qui vaut 650 €. Je vais la faire avec un gardien common. On a dit. Et je vais On a prendre dit toutes 500, les les gars. GW dans le passé. Les GW du passé. Je vais calculer combien ça aurait fait de points et si ça aurait fait palier. Je vous jure, si je trouve pas plus de 10 paliers, mais comment ça va. Ouh là là Ah là non, là. j'ai une meilleure idée, les gars. Vous savez qu'on peut faire ça
Non, mais non, on fait pas ça. Arrêtez de vous retirer vos idées. Ah putain, c'est la les soirée gars. des déceptions. Eh, les gars, j'ai Non, une mais super on le- idée. Ah bah non, en fait, je vais rien dire parce que. Pas possible, on est d'accord avec nous quand même, hein, je tiens à le dire. Ouais, 66-33, quoi. Ouais, c'est comme pour ETH Euro. Mais non mais oui, Sakaldo qui dit c'est vrai que j'ai déjà eu les paliers avec 2 DNP de l'équipe. Ouais, mais t'as des mecs qui ont fait des gros scores, tu vois, à côté. Non, Là, mais si tu prends des joueurs moyens, Ouais, puis globalement, c'est t'as une aucune fois. chance. Ça arrive une Même fois. pas moyen, là. Là, on parle de joueurs, ils jouent une fois, t'es Néo content. Et Teams. le message aussi. mais- Mais Néodims, Pourquoi vous t'as l'air. rigolez, hein Attends. Néodims, t'as l'air tellement convaincu. Donne-moi ton pseudo Sorar. Parce que si t'es convaincu, c'est que tu l'as fait. Donne-moi ton pseudo Sorar. Voilà, il commence Ah, à j'avais pas s'énerver vu, et à mais- insulter les gens. J'ai oui. j'ai rien insulté, moi. J'ai rien Tu insulté. sais qu'on devrait. On devrait vraiment l'inviter et il nous dira. Ah, mais ce qu'il moi, en pense, hein. je demande qu'à avoir tort. Je veux le débat. Je veux qu'on me prouve que j'ai tort. Comme ça, moi, ça me permet d'avancer dans ma tête après. Mais vous pouvez pas me sortir ça comme ça, là. Vous me sortez une Bon, équipe c'est pas possible aléatoire et pour tout. 65% en tout cas. C'est Prends- pas possible pour 65%. Prends la Switch LED avec quel Joy-Con et Mario Kart, tu vas bien t'amuser. Ils sont cons. Aïe, aïe. Après, honnêtement, si tu. Disons, si tu prends 500 € et que tu arrives à renter l'équipe en 6 mois, franchement, c'est très bien. En un an, tu peux faire. Alors en un an. En gagnant le palier 2 fois par semaine, donc à chaque GW, tu fais 1, non, c'était un 6 mois, donc 2,16 ETH, si je dis pas de bêtises, parce que je crois que c'est l'année, c'est Et tu 1,08. Tu gagnes le palier à chaque semaine, t'as fait? Ou 2 fois par semaine? 2 fois par semaine. Tu gagnes le palier 2 fois par semaine. Ah, Donc mais le c'est cas impossible. incroyable. Sachant qu'il y a des GW qui se jouent pas. On en a eu vers Noël où il y en a une qui se jouait Ouais. pas. Et sachant qu'il y a des GW où il y a tellement peu d'équipes que tu pourras pas la jouer. Parce que si tu joues les paliers, Mais oui. si tu comptes sur les paliers, c'est que t'as pas assez de joueurs. Faut arrêter les conneries, les potes. C'est impossible. Moi, je te soutiens à 100% et on va s'arrêter sur ça d'ailleurs. Parce qu'il est 23h passées. J'arrive jamais à arrêter les lives. Bon, du coup, on fera ça dans 2 semaines, promis. La semaine prochaine avec Sorar Prospect, on en parlera aussi rapidement, je pense, mais je crois qu'il a l'air assez d'accord. On parlera surtout MLS avec Sorar Prospect, donc petite Oh, j'ai envie de me racher les La yeux. Moi, MLS je me commence. casse. Allez. pas du mois. Et je vous dis donc à la semaine prochaine avec Sorar Prospect. C'était un J'en ai plaisir marre. comme d'habitude. Putain. Merci Non, mais à vous quelle tous. émission. J'en ai Allez, marre. ciao l'équipe. Ciao tout le monde, c'était un plaisir pour moi en tout cas. Bonne soirée.